Cette hebdo, édition du dimanche 25 septembre 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Quel maillot porteront les Lions indomptables du Cameroun lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar? Alors que la FECAFOOT semble avoir tranché ce débat, l'actualité récente autour de l'équipementier des sélections nationales de football est riche en rebondissements et en tractations de couloirs. Jusqu'ici, on a un équipementier désigné par la FECAFOOT à l'issue d'un appel à candidature, One All Sport, et un autre dont le contrat a été résilié, Coq Sportif. Et à quelques semaines de la Coupe du Monde, la pression et la tension ne font que monter. Produits alimentaires, cosmétiques et hygiéniques, plus d'un mois après sa lettre circulaire rendant obligatoire le certificat de conformité sanitaire pour l'importation des produits alimentaires d'hygiène cosmétique dérivés au Cameroun, le Premier ministre demande au ministre de la Santé d'annuler ces décisions. C'est un violent vent de contradiction qui souffle au sein de l'appareil institutionnel camerounais avec ce rebondissement dans la cabale contre les produits décapants lancé par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. En attendant, c'est retour à la case de départ. Pour parler de ces deux sujets, on reçoit Parfait Voum. Il est militant du Social Democratic Front. Bonjour, Monsieur Voum, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci, Léla. Bonjour à toi. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox, de STV. Et vous étiez récemment. Voilà, toutes mes excuses. Non, c'est pas grave. De STV, oui. Et principalement ceux de ce programme, 7 hebdo. Je suis heureux d'être là et je vais apporter ma contribution comme vous dites 7 hebdo comme pour prouver que non, je connais le programme en fait. Oui, j'allais même aller plus loin pour donner le nom des réalisateurs et de tout le monde, la maquilleuse et ainsi de suite. Donc je connais bien ce programme. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Il y a plusieurs actualités, mais la principale. La principale, c'est la préparation de l'équipe nationale. La défaite des Lions? La défaite des Lions. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Je n'ai pas été surpris. Pourquoi? Je n'ai pas été surpris parce que nous sommes dans un environnement pratiquement de défaite. Environnement sportif ou politique? Je ne comprends pas. Quel environnement? Environnement économique, environnement sportif? Environnement sportif. Puisque au moment, et d'ailleurs nous allons en débattre tout à l'heure, au moment où d'autres nations se préparent plus ou moins sereinement, nous avons encore des débats qui en principe n'avaient jamais existé, comme ceux liés au maillot, aux sponsors et tout ça, cela. Bon, maintenant, il y a cette équipe que nous avons vue, qui a peut-être un potentiel, mais quand on a les résultats des autres, on se demande jusqu'où nous irons à cette Coupe du Monde. Parce que ce n'était pas ça dans tous les cas. Et puis, il faut redoubler d'ardeur au travail pour qu'on ait au moins une participation honorable. Quand vous dites que ce n'était pas ça, vous parlez du jeu collectif ou alors de certains joueurs en particulier? De certains joueurs. D'abord de la liste. La liste, pour nous, c'était une liste au moins discutable. C'est-à-dire que quand on ramène les joueurs comme Mandjek... Au mieux condamnable. Quand on ramène les joueurs comme Mandjek, Nkoulou, ça sent... Est-ce qu'ils n'ont pas fait leur preuve? Ça sent du réchauffé, ça sent un peu le rappel des amis dans cette affaire. Et puis quand vous voyez la prestation, ce n'est pas le maximum qu'ils ont donné. Et où on avance, on recule. Mais j'ai l'impression qu'on avance à reculons. Il n'est pas exclu qu'on ramène même Roger Mila à un moment donné, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi... Vous êtes dur, Parfait. Il y a aussi le fait qu'on ne voit pas trop l'entraîneur en avant dans cette affaire. On voit davantage le président de la fédération un peu partout, au niveau du stade, au niveau de la médiatisation, au niveau même des interviews. Les premières interviews sont celles du président de la fédération. Et il a sorti une déclaration qui m'a particulièrement gêné, celle où il dit qu'il a souhaité cette défaite. Sauf si je me suis trompé. Pour rien au monde, on ne peut... Vous parlez de l'interview accordée à la CRTV après... Pour rien au monde, on ne peut souhaiter une défaite, même si on est au stade des entraînements. Donc cette déclaration m'a un peu choqué.
Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est l'équipe type qui ira à la Coupe du Monde? Je veux dire, peut-être que l'entraîneur ne veut pas encore dévoiler son jeu. Bon, vous savez, on se cache toujours derrière cet aspect de on ne veut pas dévoiler le jeu. Et en réalité, on n'a pas de très grands joueurs maintenant, ça il faut le reconnaître. Des joueurs de quelle trempe? De la trempe de Roger Mila, Samuel Eto'o? Oui, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, des gardiens de but plus rassurants, ainsi de suite. Non, il faut le dire. Honnêtement, on n'a pas de très grands joueurs. Je veux dire, il faut d'abord chercher dans le championnat local ou bien en ce moment le marché n'offre rien? Non, pendant 10 ou 15 ou 20 ans, on n'a pas développé le football. En réalité, on était plus dans les affaires, les tribunaux, les intrigues, et ça nous rattrape. Ça fait que quand vous suivez la Ligue des Champions, vraiment, c'est à peine si on a un ou deux noms réellement. En quoi c'est dans la faute de l'exécutif qui est en place depuis seulement décembre 2021? Non, je n'ai pas dit que c'est la faute de l'exécutif, je ne l'ai pas dit. C'est une mauvaise construction du football pendant les années et qui nous rattrape aujourd'hui et pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes en train de continuer dans ce sens parce que même maintenant, on se disait que les affaires allaient s'arrêter au regard des promesses qui avaient été données, qu'au moins on se concentrerait au niveau du football. Mais vous constatez aujourd'hui qu'on est obligé de repartir dans les tribunaux avec le comité exécutif, avec l'équipementier, avec le ministère du Sport, avec la présidence de la République. On est dans un autre engrenage et on est véritablement pas sorti de l'auberge. Parfait d'être avec nous ce dimanche à côté de vous. Brice Djolako, il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais il est également déclarant en douane, logisticien. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Léla, bonjour. Bonjour également à tous mes copanélistes. Je voudrais dire bonjour particulièrement à mes compagnons de lutte politique qui croupissent encore dans les camps de concentration du régime de Yaoundé. Les camps de concentration. Oui, je voudrais dire également bonjour à tous les militants du MRC qui regardent particulièrement cette émission. Je leur adresse mes sincères félicitations. Particulièrement à ceux qui... Vous les félicitez parce qu'ils regardent l'émission? Non, d'abord parce qu'ils regardent l'émission. D'accord. Et ensuite, parce que certains parmi eux ont été élus au moment du renouvellement de nos organes de base. Et je tiens comme ça à les féliciter particulièrement. Je voudrais également rendre hommage à mon patron de la base, qui est mon feu patron, honorable, l'ancien député suppléant, honorable Koyo Pelé-Henri, qui, depuis hier, a été enseveli dans sa terre natale, sous sa terre natale à Bayangam. Et je profite encore de cette occasion pour vraiment dire que c'était un monsieur, un vaillant combattant. Il a été en prison pour des convictions du peuple camerounais, pas ses propres convictions, mais celles du peuple camerounais, lors de la toute première marche organisée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et je pense très bien que cette terre-là lui sera très légère. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et je voulais encore apporter une précision. Rapidement, un par contre enseignant des douanes et du transit. D'accord. Donc cette précision-là vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, mes apprenants postulent déjà au grade de commissaire agréé en douane. Je pense que l'expert comptable qui est sur le plateau sait de quoi il s'agit. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous avez présenté déjà l'honorable Samuel Motte, député de la Nation, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, expert comptable. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Léla pour l'accueil. D'accord. Alors, vous également, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Lions indomptables? Je suis arrivé à un âge de ma vie, comme dit l'adage indien, où je me mets très loin des tumultes, notamment qui peuvent m'amener à faire des montagnes russes. Même si vous me dites, comme il est en train de dire là tout à l'heure, qu'on est dans le camp de concentration, je lui dis il a toujours raison. Si vous me dites 1 + 2 = 5, je dis il a toujours raison. Parce que, effectivement, nous sommes dans un environnement plein de gens détonnants qui oublient même l'essentiel de la vie, qui est celui de faire en sorte que nous puissions être en cohérence les uns les autres, peu importe les intérêts déviants que nous puissions avoir. Il y a un minimum d'attitude positive que l'on doit avoir dans la place publique, et chaque fois que ça nous fait défaut, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout à l'heure le propos de Parfait Voum. Je crois qu'il faut laisser le temps faire des choses. Il faut laisser le temps faire des choses. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement attaché à l'esprit critique
mais en même temps, il ne faut pas souvent en rajouter. Parce que de guerre en guerre, on finit par arriver à des positions maximalistes telles que ça peut amener des fractures sociales. Il n'y a pas de camp de concentration. Oui. Surtout ça vient d'un jeune. Un camp de concentration, il n'y a rien de plus infect. Mais en même temps, je voudrais l'inciter, puisqu'il a eu l'honneur de me citer par ailleurs, nous sommes là pour pouvoir construire une société, et dans cette société-là, en fait, la priorité vous est donnée. En ce qui me concerne, quand je dis que je suis à un âge où mon était un peu sénégalais, ça veut dire que je suis quand même à un âge assez avancé de ma vie. Et tout ce que nous préparons après, c'est pour vous. Et donc, je l'inviterai à un langage plus apaisé, en sachant que, de toutes les façons, la seule chose qui peut nous transcender, la seule chose qui peut nous élever dans la société, c'est le respect des lois et des règlements que nous sommes fixés d'un commun accord. Après, maintenant, elles peuvent être mauvaises. Il aura le temps nécessaire, puisqu'il voit qu'il a beaucoup d'enthousiasme à les modifier quand il sera président de la République. Mais pour le moment, il fera avec la majorité qui a décidé à un moment donné que lorsqu'on transgresse une règle, on peut effectivement se retrouver dans une situation d'indélicatesse. Alors, merci d'être avec nous, honorable Samuel Maud. Nous étions également censés recevoir sur ce plateau Théophile Awana. Alors, nous avons eu son accord jeudi, la réservation a été faite. Malheureusement, nous n'avons pas pu échanger par la voix avec lui depuis vendredi. Donc, j'espère néanmoins qu'il va bien. Il a fait Serge Tamba. C'est vous qui le dites. Serge Tamba également sur le plateau. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Ça, c'est vous qui le dites, Samuel Maud. Pourquoi est-ce que Samuel Maud dit que Théophile Awana Vous n'avez pas réglé le passif de la fameuse bagarre? Non, je ne suis pas venu parler de bagarre, je suis venu parler des arguments. Et je suis venu éclairer l'opinion, apporter ce qu'il y a d'essentiel, parce que mon ventre se nourrit de dignité et de quelque chose que je ne pourrais pas vomir. Et de plus en plus, on propose de Camerounais, c'est-à-dire de la mélasse, c'est ce qui peut être rejeté. On est là, je pense que dans mon métier d'animateur, et par amour de la profession de journalisme, je pars dans l'investigation, dans le recoupement pour éclairer l'opinion. C'est ce que j'ai toujours fait. Et je suis venu pour cela. Et rassurez-vous, vos téléspectateurs vont se régaler avec ce que je pourrai apporter comme petite contribution, au-delà bien sûr des contributions, des avis des autres que je partage, que je respecte mais que je ne partage pas, notamment des déclarations qui ont été faites. J'imagine que mon cher aîné, qui a parlé tout à l'heure de ce qu'il avait prédit au niveau de la Fédération camerounaise de football et du regroupement des amis au sein du football, j'ose penser que dans son parti, ce n'est pas des amis, et qu'en fait, depuis pratiquement 1990, le parti a évolué et que l'herbe n'a pas séché. Mais néanmoins, je suis là, content pour être la première fois sur STV, et je pense que les attentes des milliers de téléspectateurs seront comblées. Serge Tamba, est-ce que vous regrettez tout de même l'acte posé, cet acte qu'on a vu dans cette vidéo, cet acte de violence? Est-ce qu'aujourd'hui, après remise en question, vous regrettez ce qui s'est passé? Je ne sais pas s'il y en a eu un acte de violence. Je veux dire qu'on en soit parti à l'argumentaire, qu'on en soit parti de l'argumentaire à la violence physique. Je ne sais pas s'il y a eu violence physique, mais je vous ai dit tout à l'heure que je venais parler des arguments. Et lorsque j'étais sur ce plateau, je parlais d'arguments. Il y a une chose que je n'accepterai jamais, moi, Serge Tamba, c'est qu'on insulte les aînés, qu'on attaque la République. Lorsque, par exemple, vous vous retrouvez sur un plateau une ou deux fois, et que le pays qui est le mien, qui m'a tout donné, qui nous a tout donné, et qu'on dise que des responsables des icônes ont corrompu un arbitre, celui du match contre l'Algérie, et à hauteur d'1 milliard, et que ces personnes-là ont des preuves pour qu'on se qualifie. Et qu'auparavant sur Radio Scientifique, on ait déclaré que pour que le Cameroun se qualifie dans l'émission de Numbisi, qu'on déclare que pour que le Cameroun se qualifie, il faut corrompre l'arbitre et corrompre les Égyptiens à hauteur d'1 milliard ou 4 milliards de francs CFA. Et lorsqu'on se retrouve sur un plateau d'une chaîne concurrence du côté d'un Sam, et que quelqu'un vous dise que Rigobertson ne vaut rien, et qu'en fait c'est un malade, et que M. Samuel Eto'o est un va-t-en-guerre, et qu'en fait il n'a jamais rien apporté, y compris pour que son mandat soit le pire des mandats, et qu'on vous dise que le Cameroun ne peut pas se qualifier. Je pense que c'est une hostilité envers la nation. Et à un moment qu'on arrive... Quitte à faire intervenir les points
Il n'y a pas eu de point, il y a eu une accolade. C'était une petite fraise. C'était une petite fraise. Une accolade. C'était une petite fraise que je veux dire, si on va fouiller dans le dictionnaire, je ne suis pas certaine qu'accolade aura la définition de ce qu'on a vu dans la vidéo. On s'embrasse et tout, et puis c'est une accolade. Vous embrassiez. Oui, c'est une accolade. Vous faisiez des bisous. Donc, non, pas des bisous, pas à ce niveau-là. Donc je dis donc que l'hostilité envers la nation n'est pas permise chez moi, c'est la raison pour laquelle. C'est-à-dire que j'ai mené un combat et que je continue à mener aujourd'hui, que je serai toujours face à ce qu'on appelle généralement, c'est-à-dire la base, c'est-à-dire que les extrémistes, par exemple, du MRC, sans toutefois oublier tout le MRC, sans toutefois mélanger tout le MRC, je combats la base. Je ne voyage plus parce que j'ai décidé de rester dans mon pays, essayer d'apporter la mienne. J'ai eu l'habitude de présenter d'énormes spectacles en Europe, donc je ne pourrais pas accepter qu'une partie des Camerounais veulent asseoir la division, le schisme, pour que le Cameroun n'avance pas. Attends, vous ne avez pas dit pourquoi vous ne voyagez plus à cause de la base? Non, parce qu'en fait, les spectacles, j'ai peur de personne. La base ne peut pas me faire reculer. Serge Tambou, je suis un fonceur, je perce le mur, je perce la mer. Donc je ne peux pas reculer. C'est juste pour dire qu'il n'y a plus l'offre de spectacles. En 2010, j'étais en France pour présenter le Cameroun au Zénith. En 2016, j'ai présenté toute la tournée de Ex-Maléa, à Francfort, en Allemagne, un tout petit peu de partout. En 2014, j'étais en Belgique pour une initiative de d'hommage à Roger Mila. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les Camerounais ne peuvent plus se mouvoir, que d'autres puissent se mouvoir par la violence, par la haine, par le schisme et le tribalisme, c'est inacceptable. Donc c'est ce combat que je mène contre l'ennemi du bien et l'ennemi de la paix. En tout cas, j'espère que Théophile Awana, j'espère que s'il nous regarde, j'espère que vous allez bien et que vous allez certainement nous revenir pour nous expliquer ce qui s'est passé, parce que voilà, je suis un peu comme je vous ai dit dans le message dubitatif, je ne sais pas exactement si vous allez bien, pourquoi est-ce que vous répondez plus aux appels. On parle donc de la FECAFOOT avec vous, Parfait. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique autour du coq sportif, notamment, et de la personne de Yannick Noah? Bon, pour la polémique, je suis d'abord très déçu qu'il y ait une polémique à ce niveau. C'est d'ailleurs presque du jamais vu. On avait des polémiques sur les primes de match, sur les classements des joueurs, sur les victoires, les défaites, ainsi de suite. Il y avait des polémiques. Mais pour la première fois, on a une polémique sur un équipementier. Pour moi, c'est gênant. Ce d'autant plus que nous croyons que c'était que les polémiques relevaient du passé au niveau du football, du moins ce type de polémique. Je suis d'autant plus déçu que on peut rompre un contrat, on peut rompre une convention, on peut rompre un certain nombre de choses, mais une fois que c'est fait dans le respect de l'art, en principe, il ne devrait plus avoir polémique. Donc s'il y a polémique, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Ça veut dire que quelque chose n'a pas été respecté. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Serge Tambou, prenez votre mal en patience. Ça commence à être très chaud. Tu commences à me poser des questions. Tu t'assois ici et puis je vais répondre. Vous êtes là en tant que panéliste. Allez-y, parfait. Vous présenter un spectacle au Zénith ou bien je ne sais pas trop. Allez-y, parfait. Donc, s'il y a une polémique, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Oui. Et aujourd'hui, vous comprenez un peu que les Camerounais sont divisés sur cette affaire. Qu'est-ce qui divise? Non, c'est que la première chose, c'est que nous pensions qu'on pouvait poursuivre avec ce contrat jusqu'à son terme. C'est-à-dire qu'on participe à la Coupe du Monde. En 2023, le contrat, si on estime qu'il n'est plus bon, on l'arrête, on l'annule, et puis on prend un autre équipementier. Ce qui n'a pas été fait. Même si le coq sportif n'a pas rempli certaines clauses du contrat, ça c'est ce que la FECAFOOT fait savoir. Oui, bon ça c'est ce que fait, c'est la parole de la FECAFOOT contre la parole du coq sportif, oui. Puisque le coq sportif de son côté dit qu'il a rempli le contrat. D'accord. Soit. Maintenant, entre-temps, on nous dit qu'il y a un nouvel équipementier. One All Sport. Oui, One All Sport. One All Sport, voilà. Vous savez, quand les choses ne sont pas toujours claires, on est obligé de parfois écorcher un certain nombre de choses. Ok, il y a un nouvel équipementier. Oui. Vous avez cité son nom.
on se serait attendu à ce que on signe un contrat en bonne et due forme. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Surtout qu'on nous a dit que c'était la transparence totale. Oui. Donc, si au moins à ce niveau, ça avait été fait, il n'y aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, le contrat avec Coq Sportif semble-t-il résilié. Oui. Coq Sportif ne l'entend pas de cette oreille. Oui. Ils auraient dû peut-être porter plainte ou ils ont porté plainte. Oui. Maintenant, est-ce que la FECAFOOT elle-même, est-ce qu'elle a produit déjà des maillots ou bien son nouvel équipementier a-t-il produit des maillots? On nous dit non. Tantôt on joue avec les maillots de Coq Sportif, tantôt on utilise les papiers en tête de Coq avec Coq Sportif. Le document a été retiré, je veux dire. Non, c'est-à-dire qu'il y a tout ce mélange. Je veux expliquer un peu pourquoi il y a une polémique générale. Donc si vous arrêtez avec quelqu'un, ok, vous dites on n'utilise plus... on ne l'utilise plus dans toutes les formes, que ce soit au niveau du papier, au niveau des maillots, sur cette question-là. On reviendra sur le maillot. Un pas en avant, deux pas en arrière, ça crée donc la polémique. Samuel, comment est-ce que vous analysez les attaques dont est victime Yannick Noah au sujet du Coq Sportif? Les victimes de plusieurs attaques sur les réseaux sociaux. Pourquoi on l'attaquerait? Moi, je suis pas... Je vous ai dit, je me mets à me marier de tout ça parce que j'ai un cœur de plus en plus fragile. Et donc, je n'ai pas envie d'être bousculé par des polémiques à n'en plus finir. Oh non, on n'a pas à s'attaquer à Yannick Noah. Il est représentant d'une marque. Il veut effectivement que ça marque dans le cadre d'un contrat qui existait. Il voulait une certaine pérennité. C'est de son droit. C'est légitime, effectivement, qu'il remue ciel et terre pour pouvoir faire en sorte qu'il trouve des ressorts, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être... On le respecte dans ce droit-là. Après, maintenant, il y a une légalité. Je veux dire, les uns et les autres vont jusqu'à souligner qui défend le mieux les intérêts du Cameroun. Oui, mais j'ai vu ça également, mais en même temps, faisons preuve d'éclectisme et élevons-nous. Yannick Noah, effectivement, quand il gagne Roland Garros dans les années 80, je sais aussi au lycée technique à l'époque, je peux vous assurer que nous tous nous avons dansé. Bien entendu, à l'époque, on nous le présente comme étant français. Est-ce qu'on peut admettre à un moment donné que les gens ont le droit de se déterminer pour pouvoir savoir dans quel cadre, dans quel contexte ils exercent leur activité professionnelle? Moi, je ne considère pas que la plupart des Camerounais qui se revendiquent d'une nationalité étrangère aujourd'hui doivent être des gens à condamner. Et Yannick Noah, c'est quelqu'un, effectivement, qui transfère le corps social. Rappelez-vous, Yannick Noah a été pendant des décennies première personnalité la plus aimée en France pendant très longtemps et en jouant effectivement de manière ambivalente sur cette double nationalité. Yannick Noah, vous ne pouvez pas le prendre au piège. Il va vous parler comme un Déton parle, comme un Ouono parle, mais également si vous voulez qu'il ouvre la langue de Molière dans les conditions qui sont parlées au quartier latin en France, il le ferait également. C'est quelqu'un effectivement qui a une très grande personnalité. Le problème c'est que là, effectivement, nous sommes en face d'un choc de deux personnalités. D'une part, un ancien tennisman, effectivement, qui essaie de convertir à faire autre chose. Et puis nous avons un digne fils également qui monte en puissance. Je peux comprendre que dans ce cadre-là, effectivement, comme on veut tout mettre dans l'émotion, on essaie de les opposer. Et donc, selon qu'on est partisan de l'un ou contre l'autre, moi, c'est à ce qui me concerne. Yannick Noah, bon, je ne peux pas dire que c'est mon enfant, je crois que c'est quelqu'un qui doit avoir le même âge que moi aujourd'hui. Donc, c'est un papa comme moi, mais en même temps, nous avons un enfant qui essaie de grandir, que nous devons couver, que nous devons encadrer l'ensemble de nos conseils pour pouvoir voir en sorte qu'il puisse avoir. Mais en même temps, c'est vraiment une relation totalement commerciale. Moi également, il m'est arrivé, moi aussi, d'être éjecté d'un marché dans lequel, effectivement, je pensais qu'il y avait des raisons bien sérieuses de gagner. Mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je porte plainte. J'ai des procès qui sont pendant aujourd'hui dans les tribunaux. Je pense que j'ai été illégalement évincé. Dans le cadre, effectivement, mais en même temps, je ne sais pas si vous voulez que j'y aille franco, le responsable de la fédération a le droit, effectivement, de prendre des décisions. Ce que je n'admets pas, c'est cette politique-là que les parfums essaient d'alimenter. Samuel Eto'o n'est pas le dernier de la classe quand on parle de point de football. Hein. J'ai été tout en tremblant, moi, lorsque Samuel Eto'o a viré Conceição, en me disant, mais mon fils, là, il va s'autodétruire. Il rentre dans une dynamique là, dans laquelle tout peut lui être reproché. Mais c'est un garçon qui fait une anticipation. De la même façon, en ce qui concerne cette histoire de Coq Sportif aujourd'hui, ce que les gens mettent en relief, c'est qu'effectivement, il y a un procès. Oui, normalement, quand vous êtes contrarié. Mais ce garçon-là fait une anticipation rationnelle économique. Qui consiste à quoi dans le cas de Conceição? Je vais vous expliquer un peu.
Je sais effectivement que comme il est encore en cours de contrat, je vais le virer. Mais je sais que le virant, parce que son contrat n'était pas arrivé à son terme, pour des raisons fondées ou pas fondées, il va me porter plainte. Qu'est-ce que je perds dans le cas d'un procès comme celui-là qui va m'être fait par la suite? Il y aura certainement des indemnités à gagner. Mais ça également, c'est une manœuvre qui est légion dans tout le monde du football. Il y a un entraîneur qui est en situation d'échec, vous le virez, monsieur. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on a gagné avec le limogeage de j'arrive, Léla. Oui. Je le vis. Je sais qu'il y a des conséquences, peut-être des conséquences financières qu'il faudra assurer. Mais je peux également avoir une espérance de gain. Dans le cas de la décision qui a été prise sur Conceição, c'était de dire ce garçon-là, que je voyais engoncé dans le banc de touche, alors qu'il y avait son compatriote qui était l'entraîneur égyptien, qui hurlait sur les entraîneurs, qui hurlait, non pas sur les entraîneurs, sur les arbitres, qui hurlait, qui était tout en pointe. Ce gars-là qui était blotti, je cours un risque à ce qu'il ne nous qualifie pas. S'il ne nous qualifie pas, moi, Samuel Eto'o, je ne peux pas prendre sur moi d'accepter que pendant des 2 ou 3 compétitions consécutives, mon pays n'y soit pas. Attendez, je n'ai pas fini. Laissez-moi terminer ma démonstration. Laissez-moi terminer ma démonstration. Donc, du coup, s'il reste avec ce garçon-là qu'il voit engoncer, qui ne peut même pas sortir parce qu'il est tétanisé par l'enjeu, je risque de ne pas me qualifier. Je prends sur moi de mettre quelqu'un qui va me qualifier. Après, maintenant, vous pouvez faire qui a qualifié les autres. Je considère que pour le moment, pour les 2 matchs que nous avons joués, c'est Rigobert Song qui était l'entraîneur. On revient à la conclusion. J'ai réussi à me faire qualifier avec le Bago que vous connaissez. Je vais avoir un certain nombre d'entrées financières qui peuvent me permettre également de compenser les dépenses d'un litige éventuel si jamais Conceição gagne le litige en question. C'est une anticipation rationnelle, économique. Là, on est très sorti du monde du football. Elle doit être assumée. De la même façon, on est dans le même cas de figure. Vous avez un sponsoring qui ne vous donne pas satisfaction. Mesdames et messieurs, vous changez. Si vous assumez. En plus, vous voyez très bien que Eto'o, il ne fonctionne pas comme nous. Hein. Ce que je vous disais là, que j'étais moi tout à fait tétanisé, le fait qu'il ait viré Conceição, ça, c'est le papa qui parle, qui veut tout faire en sécurité. Lui, il va aller à l'attaque. Et dans le cas d'espèce, je voudrais que ça soit reconnu que nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde de manière brillante. En ce qui concerne maintenant les problèmes d'équipement, on peut les gérer par faire VOOM. On a le temps pour pouvoir les gérer. Après, maintenant, vous voyez bien qu'il y a des taxations. On nous a promis un procès. Pour le moment, je ne vois pas le procès. Si vous voulez, je parlerai de tous ces problèmes-là un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Serge Tamba a 2 doigts de vous applaudir. Brice Delacour, revenons à la comparaison. Qu'est-ce qui, à votre sens, justifie cette comparaison? Il a 2 doigts de vous applaudir. Qu'est-ce qui justifie cette comparaison faite entre Samuel Eto'o fils et Yannick Noah? Vous savez, en fait, il ne devrait pas avoir de comparaison. Parce qu'en réalité, nous avons affaire à 2 icônes du monde du sport. Oui. Yannick Noah qui est de la vieille époque et Samuel Eto'o fils qui est de la nouvelle époque. Il faut d'abord l'avouer. Maintenant, ce qui me dérange un peu particulièrement, c'est dans cette histoire de contrat. Qu'est-ce qui dérange ce point? Lorsqu'on parle de clause de confidentialité, c'est-à-dire le contrat avec Corps Sportif portait également les clauses de confidentialité. Celui, ou alors peut-être, qui pourrait arriver avec One All Sport, porte également les clauses de confidentialité. Ça, c'est d'un. Le deuxième point crucial dans cette affaire, c'est que là, il n'y a pas une plainte portée contre quelqu'un quelque part, sauf si je me trompe. Je pense que ceux qui sont sur le plateau peuvent nous rappeler. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans la nuit des longs couteaux, où chacun utilise ses bras les plus longs pour mener la bataille, tout en évitant effectivement les institutions judiciaires. Ce qui n'est pas normal. Vous savez, lorsque j'encadre les enfants, je prends régulièrement... L'affaire est en justice en France. Oui, vous comprenez bien, lorsque j'encadre... Un tribunal commercial. Vous voyez un peu, lorsque j'encadre, je prends régulièrement les titres d'assurance et tout pour leur montrer. Qu'en réalité, dans le contrat d'assurance, il y a beaucoup de points qui sont cités. Alors, au cas où le contrat est rompu de façon tacite, alors allez directement devant un tribunal compétent. Mais si on vous ramène dans le cas de la FECAFOOT, la bataille judiciaire n'y est pas.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bataille judiciaire ouverte? Je veux dire, l'affaire est en justice en France. Mais jusqu'à là, il n'y a pas une bataille judiciaire ouverte. Mais je crois que le mot vous a échappé. Il n'y a pas de rupture tacite d'un contrat. Oh oui, bon. Le contrat le rompt de manière très officielle. De manière très officielle. Voilà, de manière très officielle. Mais dans le cas d'espèce, nous avons l'intention alors, l'impression que les acteurs ont décidé de mettre entre parenthèses les institutions judiciaires capables de régler ce problème-là. Ça crée justement le flou. En fait, je ne suis pas certaine de vous comprendre. Je vous dis. Puisque l'affaire est en justice, je crois que la première audience sera lieu, je crois, cette semaine. C'est réel. Dans la plupart des contrats internationaux, on vous dit... Je manipule les contrats tous les jours. Je dis, lorsque j'encadre, je manipule les contrats. Vous comprenez bien? Je dis actuellement... Celui-là, il a été domicilié. Actuellement... Celui de la FECAFOOT. Honorable. Je pense que vous êtes souvent posé. Allez-y, Brice. Je disais tantôt que, dans le cas d'espèce, prenez votre mal en nous ne voyons pas les acteurs qui se concentrent sur le plan judiciaire, non. Nous voyons plutôt les acteurs qui se livrent une bagarre, qui utilisent les entrejambe pour vouloir peser d'une manière ou d'une autre dans la prise des décisions. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Or, nous autres qui réclamons un état de droit, nous pensons que nous devons laisser les polémiques, mais se concentrer sur des institutions judiciaires qui peuvent dire le droit. Dans le cas de la FECAFOOT, par exemple, vous allez vous rendre compte que les gens sont au-delà de toute norme juridique. Je voudrais inviter les Camerounais, aujourd'hui, de s'éloigner rapidement de cette affaire. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, au-delà de l'enjeu sportif que nous voyons là, il y a également un enjeu économique. Mais sauf que cet enjeu économique n'a pas un impact réel sur la vie des Camerounais. Je veux vous dire quelque chose de très surprenant. Regardez, même si le football est le Non, écoutez, honorable. Écoutez, honorable. Le Brésil aujourd'hui a 21 participations au mondial. Peut-être que c'est la seule équipe qui n'a loupé aucune Coupe du Monde. Je dis bien peut-être. Une participation au mondial vaut environ 6 à 7 milliards de francs CFA. Mais aller au Brésil, demander à tous les présidents brésiliens qui se sont succédés, quelle est la portion, une tronçon de route ou un point d'eau qui a été conçu suite aux retombées du football. Ils ne vous le diront pas. Revenez même ici au Cameroun. Le Cameroun a combien de participations à la Coupe du Monde? La Coupe d'Afrique. Nous détenons combien de Coupes d'Afrique? Si on a 6 milliards après ces 4 participations de Coupe du Monde, peut-être 5 ou 6, mais dites-nous ici au Cameroun, quel est le tronçon routier que cet argent a permis de construire? Il n'y en a pas. Et je veux encore aller plus loin. Oui, vous terminez. Je voudrais aller plus loin pour terminer. Oui. Et ce qui est plus grave dans ça, c'est que le gouvernement camerounais engrange énormément d'argent pour investir dans le loisir. Par contre, lorsque vous voyez certains États, comme le Maroc, comme la Guinée équatoriale, ou alors même le Qatar aujourd'hui, qui va organiser la Coupe du Monde dans quelques mois, vous vous rendez compte que ce sont des pays qui ont mis du temps pour construire les infrastructures génératrices de revenus. Et donc, les retombées permettent d'organiser un championnat. Et par ricochet, ils utilisent donc ce championnat du monde-là comme étant un instrument diplomatique pour valoriser la superpuissance. Ce qui n'est pas le cas du Cameroun. D'accord. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons affaire à une mauvaise gouvernance. Nous avons affaire à une mauvaise gouvernance qui engraine le football et qui permet aux uns et aux autres de s'éloigner de l'objectif. Merci Brice. Ça arrange les gens comme ça même, parce qu'en réalité, on veut à tout prix laisser les affaires de Covid-19, laisser les détournements liés aux différents cas pour se concentrer sur l'affaire de FECAFOOT qui ne nous donne vous avez un peu éloigné du sujet. Revenons justement à ce conflit entre le coq sportif et la FECAFOOT. On vous sait d'ailleurs très proche de l'exécutif de Tinga. Comment est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous avez apprécié l'audience de Yannick Noah, représentant du coq sportif, à la présidence de la République, audience avec également le MINSEP, audience avec le DCC, bon ça c'était à la présidence de la République et même avec le PM. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Je voudrais d'abord dire que on a décidé d'éloigner les Camerounais du dilatoire et d'une certaine récupération ou alors d'une malintention. J'ai eu la chance quand même, après ma vidéo, après tout ce qui a découlé,
de passer samedi 17, 2 heures de temps avec Yannick Noah, qui a demandé à rencontrer Serge Tamba. J'ai posté une vidéo où j'interpellais les Camerounais. Chacun dans son domaine a développé. Yannick Noah, si tu pouvais nous développer le tennis avec corps sportif à la Fédération Cameroun Tennis, Samuel Eto'o dans le football, Françoise Bango dans l'athlétisme, Francis Ngannou dans la boxe, Serge Tamba dans l'animation et bien d'autres journalistes dans le journalisme. Et j'ai été interpellé à sa demande par Yannick Noah. D'ailleurs, je ne l'ai pas révélé sur les réseaux sociaux. Je suis allé écouter. Et j'ai compris en fait que c'est une affaire de business. Quand je dis business, c'est-à-dire que j'ai écouté mon cher frère parler tout à l'heure qui parlait de comment est-ce que les contrats ne peuvent pas être rompus comme tels. Je puis vous dire qu'une fédération comme celle actuelle, elle est entourée de shadows et d'intelligence. La Fédération camerounaise de football, ça je le dis, ça dit qu'elle avait attendu 4 mois, oui 4 mois pour recevoir les 50% de ce qui devait lui être payé par corps sportif. Mais le même corps sportif avait demandé à la Fédération camerounaise de football de signer un papier pour reconnaître le soi-disant accord qu'il aurait eu avec l'ex-SG de la FECAFOOT, qui est M. Banlon. Et je pense que le contrat stipulait que c'était 2 mois, pendant 2 mois. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord un non-respect de contrat à ce niveau-là. Voilà, les informations qu'on peut apporter aux téléspectateurs et bien d'autres encore. J'ai entendu, et en ce moment-là, j'ai dit, vive le phénomène Fédération camerounaise de football nouvelle version. Parce que je ne vais pas parler au nom de la fédération, mais je vais parler de la Fédération camerounaise de football. Parce que je ne suis pas personnel ou mandaté par la Fédération camerounaise de football. Loin de moi l'usurpation. Et je voudrais dire aujourd'hui que corps sportif, en fait, comme One All Sport, c'est un vendeur d'équipements. C'est-à-dire que, à la seule différence que, jusqu'à présent, corps sportif ne peut pas nous déclarer les équipements vendus, la quantité d'équipements vendus. Mais par contre, avec One All Sport, on contrôle au moins la vente des équipements. Lorsque j'ai rencontré cet aîné, l'aîné me dit corps sportif était destiné pour l'Afrique du Sud. Et corps sportif était destiné pour le Sénégal. Et que, en tant que Camerounais, j'ai décidé, je parle de ce que j'ai discuté, parce qu'il fallait bien comprendre le pourquoi. Il me dit, en tant que membre du conseil d'administration, j'ai décidé d'offrir corps sportif aux Camerounais. Mais il y avait un problème, c'est que le Cameroun ne valait plus rien parce qu'il y avait une mauvaise image de la Coupe du Monde. L'image d'un footballeur qui coudait, et puis corps sportif a refusé. Si corps sportif avait refusé le Cameroun, pourquoi corps sportif s'agrippe-t-il aujourd'hui? Parce que le Cameroun, après la venue des Samuel Eto'o, a repris, comme on dit ça, c'est-à-dire que la valeur marchande du Cameroun est remontée. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit rester sur l'essentiel. Qu'est-ce que corps sportif apporte au Cameroun? Le capital de corps sportif, c'est combien? 18 000 euros. Est-ce que vous le saviez? Oui, 18 000 euros. Maintenant, vous secouez la tête. Il s'agit de cela. Qu'est-ce que le corps sportif a apporté au Cameroun? Rien du tout. Et au-delà de tout, même pour payer le Cameroun, on a payé le Cameroun, je crois, 4 mois après, alors que le contrat stipulait que c'était après 2 mois. Donc je voudrais aujourd'hui, toute proportion gardée, qu'on reste à l'essentiel. Mais je veux dire que les autorités camerounaises sont censées savoir tout ce que vous dites. Mais comment est-ce que, dans ce contexte conflictuel, comment est-ce qu'il faut prendre le fait que le ministre des Sports, le PM, le DCC, qu'ils aient reçu Yannick Noah dans le cadre de cette affaire? Yannick Noah est camerounais. Oui. Il est camerounais. Eh bien, et comme on dit ça, il a le droit de solliciter une audience, surtout que il était accompagné du PDG de corps sportif. Je puis vous dire que lors de sa venue au Cameroun, il a pris le même vol que le président de la Fédération camerounaise de football et avec toute sa délégation. Et lorsqu'ils repartaient du Cameroun, ils ont pris tous le même vol. Ça veut dire qu'au moins il y a eu un entretien. Ils se sont parlé, ils se sont promis des choses. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que Yannick Noah... Est-ce que ces audiences sont susceptibles de faire pencher la balance en faveur du corps sportif aujourd'hui? C'est la question que je pose. L'intérêt du Cameroun est d'écouter ses fils, les uns les autres. L'intérêt du Cameroun. Et je peux même applaudir que si on a écouté Yannick Noah, c'est bien, parce qu'il faut écouter. Pour avoir l'information, ou la bonne information, il faut écouter. Autant on écoute le président de la Fédération camerounaise de football, je puis vous dire que jusque-là,
le ministre des Sports, qui a reçu le corps sportif, avait déjà adressé une correspondance à l'ancien exécutif pour comprendre la situation de corps sportif et de Puma. Pour comprendre. Et je peux vous dire que ce que Puma, par exemple, offrait au Cameroun, c'était presque le triple de ce que corps sportif offrait aux Camerounais. Et même lorsque Puma disait que nous allons rompre le contrat, si on ne revoit pas la baisse, même la moitié de Puma dépassait ce que corps sportif offre aujourd'hui là. Si on a eu corps sportif par pitance ou bien par patriotisme de Yannick Noah et qu'on fait que corps sportif ne respecte pas le Cameroun, je peux vous dire aujourd'hui que, dites-moi un seul instant, où est la boutique de corps sportif après tant d'années au Cameroun? Mais vous pouvez nous dire, c'est à Yaoundé la boutique. La boutique est où déjà? Je ne sais pas. Si je pose la question. Vous savez très bien où est la boutique du corps sportif à Yaoundé. Donc je suis en train de dire aujourd'hui que un monsieur comme le président de la Fédération camerounaise de football, je préfère parler du président de la Fédération camerounaise. Beaucoup ont confondu celui qui courait après le ballon et celui qui pose des actes qui satisfont aujourd'hui l'ensemble de la nation. Sauf ceux qui ont pensé que le ventre avait besoin d'une quantité d'eau, d'une quantité d'aliments. Et je pense qu'aujourd'hui que tout le monde est en train de se rendre compte de l'évidence. Personne ne nous avait jamais donné une garantie qu'on allait se qualifier. Tout le monde sur ces réseaux qu'on allait se qualifier. Aujourd'hui, ces audiences-là, et pourtant il y a un tribunal. Mais on a le droit d'avoir de... Non, on a besoin. Avant d'aller se concentrer sur le volet judiciaire. Aujourd'hui, je veux vous poser une question. Avant, par exemple, que votre parti n'aille, je dis que au tribunal ou alors poser problème à la Cour constitutionnelle, il y a des préalables. Il y a des discussions au préalable, il y a des discussions au préalable. Ah, vous n'êtes pas allé à la Cour constitutionnelle plaider? Vous n'avez jamais plaidé? Vous deviez pas aller à l'Union européenne? On s'en va plaider sa cause. On ne négocie pas en matière de justice. Est-ce que vous ne deviez pas aller à l'Union africaine? Vous nous avez promis. Non, nous sommes allés pour parler. Nous sommes allés déposer. Avant d'aller à l'Union africaine, vous avez plaidé au Cameroun ou non? Il y a eu quand même... Même lorsque nous partons au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci, messieurs. Brice, on s'entend plus. Alors, nous ne partons pas pour une négociation. Merci, Brice Diolaco. Parfait, revenons justement sur ces audiences à la présidence de la République, au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Est-ce que ça peut faire pencher la balance en faveur du corps sportif? C'est justement ce qu'ils recherchent. D'abord... je veux dire, quel peut être l'impact? Non, d'abord, il faut bien préciser que nous ne venons pas ici politiser cette affaire. Effectivement. Vous comprenez? Mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être respectées. D'ailleurs, si elles avaient été respectées, ça ne ferait pas de débat forcément dans l'opinion publique. Le problème, c'est que si vous dites que vous n'êtes plus avec Corps Sportif, ne soyez plus avec lui. Si vous dites que Corps Sportif, comme il a égrené un certain nombre de défaillances, allez, vous arrêtez. Mais ne faites pas, vous n'êtes plus avec Corps Sportif, vous êtes avec le nouvel équipementier. One Sport. On ne sent pas le contrat, on ne le voit pas. On ne le vit pas. Comment on sent le contrat? Oui, je vais vous dire. Auparavant, les contrats étaient signés devant tout le monde. Ce type de contrat. Je veux dire dans des chambres d'hôtel. Oui. On a vu des contrats. On a vu des contrats être signés dans des chambres d'hôtel, parfait. Oui, même les lits, on ne voit pas. Même les salons, on ne voit pas. Vous comprenez? On nous dit qu'on a signé un contrat avec ce nouvel équipementier. On ne l'a pas vécu. On ne sait pas. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, si vous dites que vous n'êtes plus avec, s'il te plaît, allez-y, parfait. On est des amis, on est des frères. Nous sommes amis en même temps, c'est dans la collaboration. J'espère que vous allez rentrer ensemble à Yaoundé. C'est dans la collaboration. Je voulais dire aujourd'hui que le contrat dont vous dites qu'on a signé devant tout le monde, il avait déjà signé au préalable, c'était pour le paraphaser, pour commencer, pour le parapher. Et par la suite, c'est peut-être aussi la même occasion pour dire que One Sport a signé son contrat. Il y aura un moment, d'ailleurs, les annonces, les dernières qui sont sorties, on vous a dit que du fait de ceci et de ceci, nous irons avec tel jusqu'à la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, et pendant la Coupe du Monde, nous allons porter One All Sport. Quand vous vous débarrassez de votre femme, ou alors, si votre femme se débarrasse de vous, vous donnerez tout, même toute la nourriture que vous avez mangée d'elle, ou bien tous les habits qu'elle a portés. Il y a un temps où il faut quand même un tout petit peu se débarrasser. Il y a un temps qui est prévu. Serge, si tu permets. Oui, ce que vous dites là est normal.
Mais ce que vous avez dit il y a 3 mois, ce n'était pas cela. Vous avez dit avec effet immédiat. Oui. Ça signifiait, à notre sens, que, ok, et vous avez continué à dire que la page de Coq Sportif est tournée. Voilà ce que nous vous reprochons. Vous qui êtes proche de ces affaires, on peut avoir le même résultat avec un discours différent. C'est la même chose quand vous êtes allé dire que vous allez hausser le mandat de 4 à 7 ans. De 4 à 7 ans. Mais vous ne nous dites pas exactement à quoi cela retourne. Nous sommes partis maintenant de Coq Sportif. Non, c'est pour vous dire un peu, c'est pour vous dire. On est dans la... C'est justement cet amalgame-là que je ne peux pas supporter. Il n'y a pas d'amalgame. Je crois que nous avons décidé d'être courtois. Et vous croyez, aujourd'hui, vous m'avez d'abord dit, dès le premier instant, que vous vous éloignez de moi parce que vous auriez peur des coups de poing. C'est pour la blague. Non, c'est pour la blague. De façon de dire, vous voyez aujourd'hui qu'avec des gens qui essaient un tout petit peu d'argumenter, d'apporter quelque chose, nous sommes paisibles et nous honorons d'ailleurs une dame qui est en train de modérer le plateau. Voilà, revenons justement à l'impact que peuvent avoir ces audiences sur le conflit judiciaire, conflit actuel. Non, pour moi, sincèrement, je ne suis pas adepte de ces rencontres, de ces lobbying. Pourquoi la diplomatie du couloir, est-ce que ça... Parce que généralement, ce genre de débat ou bien d'entrevues sont informels et nous entraînent souvent dans des comportements qui ne sont pas réglementaires. Vous comprenez? Il y a des appels d'offres qui doivent être faits, par exemple. Il y a un certain nombre, il y a tout un cadrage qui doit être fait pour un contrat sérieux ou pas. La diplomatie de couloir... Il n'y a pas eu un appel d'offres? Non, je ne dis pas... Je parle pas du cas d'espèce. Allez-y, parfait. Je ne suis pas bloqué dans ces affaires. La diplomatie de couloir, la diplomatie de couloir nous entraîne souvent dans l'informel et puis les responsabilités ne sont pas suffisamment partagées le moment venu. Même cette affaire où on dit que c'est Yannick Noah qui est derrière, c'est tel ou... Je ne suis pas d'accord. Il faudrait que, si c'est une entreprise internationale, qu'elle vienne dans les règles de l'art, nous dire, voici comment on fonctionne, elle soumissionne, si elle gagne, elle sort vainqueur, et puis on lui confie ce marché. Et même votre affaire de, c'est quoi, le nouvel... One All Sport. J'ai l'impression qu'en fait, tu es venu sans vraiment m'exciter. Même votre affaire. Je comprends qu'aujourd'hui, tu t'es pas affûté pour venir parler de cette affaire parce que tu t'es pas invité, mais on va arriver jusqu'au bout. Voilà, d'accord. On va entrer dans ce couloir, on va entrer dans ce couloir. Allez-y, parfait. Je suis prêt. One All Sport. Allez-y, parfait. Non, je vais le dire parce qu'il y a de la vérité. Allez-y, parfait. Je vais écrire ça en gras. Messieurs, allez-y. Que je ne veux pas prononcer ce nom parce que, justement... Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il va pas faire un feu? Pour moi, pour le moment, c'est une nébuleuse. Il faut le dire aux Camerounais directement. Parce que si ça n'avait pas été une nébuleuse, on aurait déjà avancé par rapport à ce que l'exécutif ou bien ce que la fédération nous a dit au départ. Elle nous a dit, ok, cet équipement Coq Sportif, c'est terminé. Nous avons un nouvel équipementier. Quel est l'agenda de votre parti politique? Nous avons un équipementier. Quel est l'agenda de votre parti politique? Nous avons un équipementier. Quel est l'agenda de votre animation? L'agenda de mon animation? Oui. Alors, j'étais en cérémonie hier et je suis encore sollicité pour les dates d'octobre, de janvier, parce que je pense que novembre, ça sera un petit temps de le nôtre, voilà, tu m'as répondu. Le nôtre, nous sommes en plein renouvellement de nos organes de base. Le congrès, c'est en février 2023. Parenthèse, revenons au football, messieurs. Revenons au football, messieurs. Vous terminez, parfait, vous. Oui. Vous terminez. Parfait, vous êtes de quelle tendance au SDF? Je suis de votre tendance, de la tendance du RDPC. C'est pas le débat. Je suis de la tendance du RDPC. Messieurs, revenons au football. C'est pas le débat. Vous terminez, ils ne vont pas me perturber. Vous terminez. Ici, c'est uniquement les arguments. D'accord. Donc, on peut avoir les mêmes résultats, mais en procédant de façon légale et de façon régulière. Et si on décide, il a pris un exemple de Conceição. Il faut arrêter ça. Conceição aurait pu être là, qu'on se serait aussi probablement qualifié. On est dans la probabilité. Oui, bien sûr. Parce que à une minute de la fin du match contre l'Algérie, vous n'auriez pas tenu ce discours. Nous avions perdu à l'aller. Oui. On avait perdu à l'aller, comme on avait perdu en Côte d'Ivoire, comme on a gagné en Côte d'Ivoire avec Conceição. Donc, il ne faut pas entrer dans ces mathématiques qui ne nous servent à rien.
parce qu'on aurait pu avoir qu'on se serait aussi qualifié. Ça, on est dans des hypothèses. Donc, ce n'est pas un exploit particulier qu'on va venir brandir pour dire que l'équipementier, c'était comme ça, ou bien... Le but de mon intervention, donc, c'est pas ça. Non, maître, honorable, tu es passé de la fuite des émotions pour rentrer en plein dans les émotions pendant ton développement et nous laisser croire que nous l'allons pas comprendre. J'aimerais qu'on reste justement sur ces audiences. Moi, je voudrais apporter un élément par rapport au contrat, s'il vous plaît. Au contrat du corps sportif. Oui. Je voudrais quand même souligner que le dernier mail envoyé à la FECAFOOT par nos amis de corps sportif stipulait un accord avec le secrétaire général de la FECAFOOT qui était M. Banla. Alors, je pose donc la question, puisque en fait, moi, je veux rentrer dans les détails et les explications. Je vais poser la question pour une entreprise sérieuse, Est-ce que le secrétaire général d'une fédération engage la FECAFOOT, engage la fédération? Non. Alors, donc, et en même temps, sauf, ça n'engage pas. Et je viens parler des vérités et des faits. Pour une entreprise sérieuse qui respecte même le Cameroun et la Fédération camerounaise de football, déjà, qui n'était pas choisie au préalable parce qu'il y avait 2 pays en Afrique, comme je l'ai dit. Vous ne pouvez pas envoyer un mail que vous dites que vous êtes tombé en accord avec le secrétaire général alors qu'il y a une présence. Sauf si vous avez voulu ignorer un exécutif et que vous avez préféré un autre au préalable. Donc, ce sont des petites explications que j'apporte aujourd'hui et les informations que j'apporte parce qu'ils voulaient développer qu'il n'y a pas eu ceci, il y a ceci. Donc, j'apporte l'éclaircie par rapport à ça. Alors, sortons justement de ces audiences-là en analysant sur le plan de la sérénité. Hein. On sait que l'action est désormais en justice, mais le corps sportif utilise désormais la diplomatie du couloir. Est-ce que, à votre avis, le corps sportif est serein en ce moment? Ni le corps sportif, ni tous ceux qui sollicitent les audiences avec les hautes personnalités de la République. Vous allez voir qu'il va revenir sur le RDPC là aujourd'hui. Pas besoin. Continue. Non. Pas besoin. Je disais tantôt que ni l'un ni l'autre n'est sérieux en utilisant la diplomatie du pouvoir. Nous sommes dans un monde des affaires. Et lorsque ça n'arrange pas 2 parties, on part en justice. Il y a des conciliations. Honorable, je sais que vous êtes législateur. Je sais que vous êtes législateur. Est-ce que ça ne veut pas dire que le corps sportif craint un peu l'issue du procès et donc vous savez, Honorable Mout vient de dire tantôt qu'il y a des conciliations qu'on peut faire d'une manière ou d'une autre. Oui, je vous le concerne. Vous savez pourquoi? Sauf que vous ne précisez pas à Mondo Vision qu'on passe d'abord à la conciliation. C'est lorsque la conciliation échoue qu'on s'en va directement en justice. Il faut d'abord reconnaître ça, honorable. Mais vous comprenez bien? Mais sauf que dans le cas d'espèces, ils sont d'abord allés en justice et pour décider d'influencer les décisions de la justice, les individus s'en vont maintenant auprès des hautes autorités pour bénéficier de l'appui diplomatique de ces autorités-là devant les institutions judiciaires et particulièrement en France. Voilà ce que recherchent les uns et les autres. Que ce soit le camp de M. Etofis, président officiel à FECAFOOT, ou alors le camp de M. Yanni Noir, ces 2 personnalités visent les mêmes buts, influencer les décisions de la justice. Moi, je vais vous dire quelque chose, peut-être très Non, on ne peut pas laisser ça prospérer. Je vous dis quelque chose. On ne peut pas laisser prospérer. Parce que, honorable, j'éterre mes propos. Je veux dire, il n'est pas très loin. Je ne sais pas si vous avez... J'éterre mes propos. Une parenthèse. Est-ce que vous avez lu la tribune du professeur Convendor parue dans Mutation? Qui était quoi en Convendor? La justice, la vraie. En gros, la justice, la vraie, c'est en France et au Cameroun, ce sont les couloirs. Exact. C'est ça. Exact. Non, je D'accord. J'ai encore la parole. Okay. Allez-y, Brice. C'est-à-dire, lorsqu'on voudrait régler quelque chose de façon, un problème, ou alors un litige de façon diplomatique, on engage le couloir de la diplomatie. Lorsqu'on veut le régler de façon judiciaire, on porte plainte. Lorsqu'on porte déjà plainte, et qu'on se refuse derrière la diplomatie, cela voudrait dire qu'on a peur de la décision de la justice. Ou alors qu'on ne voudrait pas avoir une décision. Ou alors qu'on veut influencer les décisions de ceux qui sont chargés de juger. En gros, on n'est pas serein quant à l'issue du... Vous comprenez bien? Qui fait dans Je reviens. Je reviens. Je dis, c'est pourquoi dès le départ, Serge, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Je reprends de façon posée pour que vous compreniez bien. J'ai dit tantôt, ni le camp M. Samuel Etofis, ni le camp Yanni Noir, personne n'est sérieux
en utilisant le couloir diplomatique. Parce qu'en réalité, il devait se concentrer sur la justice. Je veux dire, jusqu'ici, si vous portez plainte, si vous décidez de porter plainte, qui porte plainte? Et que bien, la plainte a déjà été portée au niveau du tribunal. Le corps sportif. Maintenant, le corps sportif a déjà porté plainte. Pourquoi tu dis donc que le camp de M. Eto'o n'est pas sérieux et serein? Je pense que je n'ai plus que quelques secondes. Oui, et vous terminez d'ailleurs. Si le corps sportif a porté plainte, qu'est-ce qui coûte à corps sportif d'abord, ensuite au camp de M. Eto'o fils, de se concentrer sur une décision judiciaire? Je veux dire, jusqu'ici, c'est le corps sportif qu'on a vu. Jusqu'ici, c'est le corps sportif qu'on a vu à la présidence. Je dis ceci. Enfin, officiellement. Je dis officiellement. Ah, heureusement, c'est le mot-là que je voudrais employer. Officiellement. Je veux dire, officieusement, on n'en sait rien. Mais officieusement, on n'en sait rien. Je peux également vous dire les couloirs qu'ils ont aussi empruntés. Mais quel est donc le but? La vraie question qu'on pose au juge, c'est que quel est le but de ce couloir diplomatique? Le but est d'influencer les décisions. Je vais vous donner le but. Mais c'est un cas camerounais. C'est un cas camerounais. Vous savez pourquoi elle est là? Lorsque la France est passée... Vous terminez. Messieurs, vous terminez. Un cas illustratif. Vous terminez sèche. Oui. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Il faut modérer. Laissez donc. Sèche Tamba. On a cette conciliation. Sauf que vous l'avez interrompu à chaque fois. Non, mais parce que... Vous terminez. Messieurs, Sèche Tamba et honorable Brice Diolako, vous terminez. Allez-y, vous terminez. Oui. Quand la fédération française a décidé de rompre avec Adidas pour porter Nike, changement de l'équipementier, est-ce que vous savez que le président de la fédération française a dit au PDG d'Adidas qu'il n'y a pas de conciliation à faire, on part en justice. Et il a respecté. Quand il a voulu appuyer, il a dit non, je respecte. Et aujourd'hui, le président de la Fédération française a eu pourquoi au Cameroun le même cas ne se produit pas? Allez-y, Samuel. Pourquoi vous avez peur d'aller en France? Brice Diolako, vous avez terminé. Laissez le Premier ministre. Brice Diolako, vous avez terminé. Vous avez terminé. Samuel Mota la parole. La difficulté que j'ai de plus en plus à rentrer dans les plateaux de téléphone pour discuter, c'est que très souvent les gens prennent ça pour des tribunes. Vous leur posez une question simple sur un problème, il va tourner, il va tomber sur le RDPC. La diplomatie de couloir, on en parlait. Attendez, j'en viens. Parce que quand il dit, cette diplomatie de couloir-là a pour but d'influencer la justice, de quelle justice il parle? En réalité, le procès, il est ailleurs. En France? À l'étranger. Et l'information que je lui apporte également, c'est de dire, généralement dans ces contrats internationaux, vous élisez domicile quelque part, à un tribunal quelque part. En cas de litige, nous allons essayer de régler ça à l'amiable, mais en cas de désaccord à l'amiable, on portera plainte à tel endroit. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc. Non, vous ne pouvez pas dire ce qui n'a pas été fait. Je vous ai dit. C'est dans le contrat. Brice. Vous n'avez pas d'abord employé la diplomatie. Brice, vous n'avez plus la parole. Parce que je vous ai dit tout à l'heure. Messieurs, Samuel Mota. Oui, allez-y, Samuel Mota. En matière de sérénité, ça fait également un motif, un élément de règlement qui consiste à dire je porte plainte. On peut porter plainte sans y croire. On peut faire appel à la justice sans y croire. Et même si on y croit, il y a un adage qui dit il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et donc vous ne pouvez pas... Pour ça, doit raison, la justice est en France et au Cameroun, c'est le couloir... Qui consiste à dire effectivement, même si ils ont un la justice, la vraie, c'est en France et au Cameroun, c'est les couloirs. Non, attendez. Je veux dire, en gros, c'est ce que le professeur Koumando, je ne sais pas si vous l'avez lu, cette tribune. Mais parce que vous prenez ces couloirs-là de manière péjorative. En réalité, comme sportif, même ayant porté plainte le problème au niveau du tribunal de commerce, cherche encore à s'agripper sur un mauvais arrangement éventuellement corrompu pour retrouver. Peut-être, ils considèrent que même si on leur donne des pénalités, on leur donne gain de cause au niveau du tribunal de commerce, ça ne compensera pas ce qu'ils ont comme manque à gagner s'ils avaient le contrat réel avec eux. Ben et voilà. donc ils peuvent continuer à négocier, sans toutefois que ce soit une infraction à quoi que ce soit. Mais la République dont il est en train de faire le portrait ici, ce n'est pas le mien, M. Diolako. Et c'est pour cette raison-là qu'effectivement... en France, on aura... Brice Diolako. Brice Diolako. Finalement, vous voulez qu'on vous laisse parler, maintenant vous ne laissez pas parler. Allez-y, Samuel Mota. Généralement, comme vous connaissez, très réservé... Samuel Mota. Je suis très réservé, oui. Allez-y. En matière notamment de déclarations prédictives. Oui. Mais sur ce plan-là, tu peux prendre un engagement qui consiste à dire, si demain ou après-demain, on me dit que le coq sportif est redevenu l'équipementier, ça voudrait tout simplement dire que Samuel Eto'o aurait eu des difficultés à faire appliquer le contrat que par ailleurs il a signé entre-temps. Parce que de toutes les façons,
Ces tractations de couloir-là ne pourront jamais faire bouger les lignes. Parce que contrairement à ce que vous pensez, au Cameroun, la plupart des responsables que vous rencontrez sont à cheval. Allez les rencontrer. Ils vont vous dire, on va voir. On va voir, mais dans ça, on va voir est-ce que la personne qui a pris une décision comme celle-là s'est appuyée sur des règles de droit. Si à l'évidence, il lui apparaît clairement que les trafics d'influence, en plus des trafics d'influence comme ça à ciel ouvert, ça n'existe pas au Cameroun. Contrairement... Non, mais c'est... Brice Yolako. Allez-y, Samuel Maud. Allez-y, Samuel Maud. Une autre république, c'est pas la mienne. La mienne, elle est assise sur le respect des règles de droit. Et en l'occurrence, à partir du moment où Samuel Oto, il sait qu'il est dans son bon droit de prendre telle ou telle décision qu'il aura prise, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller au niveau de la présidence pour pouvoir lui dire « Ah, mais tout compte tu fais, il faut être gentil avec telle ou telle personne pour pouvoir revenir sur la décision que vous avez prise ». Ça ne marche pas comme ça. Parce que dans cette histoire-là, en plus, contrairement à ce que vous imaginez, et c'est en cette raison-là qu'un état de droit réglementé assez sur les points de loi est important. Vous pensez que Samuel Oto n'a pas également des soutiens en la matière? Bon, et donc, lorsqu'il y aura... bon, écoutez, si on veut prendre une décision sur le bas des trafics d'influence, il y a le corps sportif qui viendra avec ces trafiquants d'influence, avec ces influenceurs. Il y a Samuel Oto qui viendra. La neutralité va se retrouver au niveau des points de droit. Donc ils vont se neutraliser. Ils vont se neutraliser parce que de toutes les façons, la seule chose qui pourra mettre tout le monde d'accord, c'est les points de droit. Dans tout contrat, il y a une possibilité de rupture, même abusive. À partir du moment où elle est considérée comme étant abusive, je m'engage à payer les dommages et intérêts à la personne que j'aurai abusée. Mais vous ne pouvez pas... En réalité, cette polémique-là, c'est nous qui la créons. J'ai entendu parfait, vous me dites tout à l'heure, c'est la première fois que j'entends une polémique comme celle-là. Je suis désolé, on a plus ou moins le même âge. Peut-être avec une différentielle à mon avantage. En 1982, lorsque nous sommes allés à la Coupe du Monde, il y avait une polémique pareille. Tout le monde ne comprenait pas au Cameroun, avec notre nationalité que vous connaissez, comment est-ce que tout le monde peut être habillé par Puma et nous on se contente de corps sportif. De la même façon qu'on dit aujourd'hui, corps sportif en réalité, c'est quel équipementier en réalité en matière de football pas très bien connu. Hein? Et donc, les gens se seraient entendus à ce qu'on n'est plus Puma, Nike ou Adidas. Mais à l'époque, c'était corps sportif et également les polémiques de même style. Serge Kamba, peut-être une petite précision. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, la FECAFOOT a scellé dans une convention son partenariat avec One All Sport? Je puis vous dire déjà que je veux peut-être que mon frère m'accompagne sur ce quoi je vais m'attarder dessus. Vous qui êtes dans la fiscalité et bien d'autres encore, est-ce qu'une entreprise peut fonctionner sans avoir déposé le bilan? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, je vais donc vous dire aujourd'hui qu'il y a des choses qui garantissent la Fédération camerounaise de football. Je parle en termes que Serge Tamba, et c'est de la crédibilité, qui garantissent la Fédération et interpellent la Fédération camerounaise de football aussi à Rome le contrat. Ça fait 2 ans exactement. Depuis 2020, que Corps Sportif n'a pas déposé le bilan en France. Je vous donnais les éléments là tout à l'heure. Et vous allez répondre à ma question? Je répondrai à votre question. D'accord. Et au-delà de tout, je vous ai dit tout à l'heure que Corps Sportif est spécialisé dans la vente en gros des équipements. All One aussi. One All aussi. Mais sauf que les maillots et les équipements produits par One All Sport sont contrôlés. Corps Sportif jusqu'à présent ne peut pas vous dire quelle est la quantité d'équipements donnés ou produites aux Camerounais et vendus aux Camerounais. Alors, pour défaut de non-dépôt de bilan. Ça, c'est un peu périphérique au débat. Mais bon. Non, je suis en train d'apporter des éléments. J'apporte des arguments. Ce que discutirait le corps sportif, on a bien compris. Voilà. La question que je pose, je trouve qu'elle est importante. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, la FECAFOOT a déjà scellé dans une convention son partenariat avec One All Sport? Je suis en train de répondre à ces questions. Et j'ai même bien répondu depuis, en vous disant qu'au-delà du fait que je ne sois pas mandé par la Fédération camerounaise de football et que je parle de la Fédération camerounaise de football. Vous êtes très proche de l'exécutif de Tinga. Je suis proche, comme on dit ça, de tout ce qui est... Non, je suis très proche de tout ce qui concerne l'information, autant pour le RDPC que pour l'animation, la communication, le MRC. En gros, vous ne savez pas? Non, pour vous dire que tous les éléments, tout
tout démontre qu'aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football a déjà scellé. Elle vous dit, nous jouerons avec All Sport au Qatar. Mais vous êtes dans la spéculation, là. À partir du moment où vous avez passé un accord, à partir du moment, c'est que c'est parti, c'est lancé. C'est déjà parti, Il n'y a plus de... Le contrat a été signé, il a été scellé. On vous dit le contrat est signé puisque nous avons... Si on parle au même moment, si on parle... Messieurs, on se calme. Messieurs, Brice Diolaco. Sauf que dans le cas d'espèce, officiellement, personne ne peut dire. Brice Diolaco. Mais la fédération vous a déjà dit. Messieurs, si on parle tous au même moment, on s'entend. Si on parle tous au même moment, on s'entend pas, messieurs. Très bien, merci. Voilà. Quelle Allez-y. solution juridique qui contraint la FECAFOOT à signer et à publier tous les contrats qui signent? Je vous réponds. Laisse tomber. Allez-y. De façon morale. Oh, voilà. La FECAFOOT a dit... De façon morale. Oui, quelle est la disposition de droit? S'il te plaît, je te réponds. Il n'y en a pas. Je te réponds. De façon morale, la FECAFOOT a dit, nous ferons dans la transparence. Et vous êtes... S'il te plaît, Messieurs, Samuel Maud. Allez-y, parfait, vous m'allez-y. Samuel Maud, je vous en prie. La Allez-y. FECAFOOT, nouvelle version, nous a dit que exclusivement la transparence. Et ce que j'entends par transparence, et d'ailleurs, ce que vous, tu entends. Oh là là. C'est ce que tu entends. L'élément de transparence. Messieurs, laissez-le aller au terme de son raisonnement. Je vous en prie. Allez-y. Allez, vous aurez le temps. D'ailleurs, c'est Serge Tamba qui avait la parole. Parce que moi, je suis interdit de répliquer. Non, du tout. Allez-y. À un moment donné, bien avant qu'on ne voit le contrat de Coq Sportif, les partisans de la nouvelle FECAFOOT demandaient où est le contrat. Montrez-nous le contrat, sortez-nous le contrat. Ils le disaient partout. C'était même devenu leur champ de bataille. Maintenant, s'ils ont signé, eux, à leur tour, un contrat, qu'ils nous le présentent simplement. Et si d'aventure, ils l'ont fait, qu'ils mettent Coq Sportif de côté. Le contrat commence quand? Il est de combien? Quels sont les contours de ce contrat? Le contrat commence après la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde ou bien en 2025. On n'a pas ces informations et on veut nous faire avaler cette couleuvre pour nous dire que ce nouvel équipementier existe et qu'il y a une convention. Voilà tout le problème que nous avons avec ce nouvel exécutif. Qu'ils nous disent, OK, voici le contrat. Oui, le contrat est signé. Il prend effet à partir de tel moment. Les matchs amicaux que vous voyez là, nous allons jouer avec Coq Sportif et après, ça sera ceci. Or, nous avons l'impression qu'ils agissent au coup par coup. Cette semaine, ils ont une communication. La semaine prochaine, ils ont... Et je voulais faire un parallèle avec toutes les décisions qu'ils prennent. Ils nous ont dit que la Coupe du Cameroun, c'est le 2 octobre. C'est-à-dire dans une semaine. Vous ne sentez pas qu'il y aura cette Coupe du Cameroun. À quel moment est-ce qu'ils vont nous confirmer qu'elle aura lieu? Je veux dire, ils ont déjà annoncé. Oui, c'est pour cela que... Non, je vous dis, parce que je suis ces choses de près en tant que politique. Attendez le 2 octobre. Non. Je vais vous renvoyer à la sagesse. Nous sommes le 25 septembre. La Coupe du Cameroun relève du cabinet civil de la présidence de la République. Il y a des propositions de dates. Il y a toujours des propositions de dates. Ça relève de l'agenda du président de la République et du cabinet civil. C'est bon? Mais vous avez officialisé la date de la Coupe du Cameroun. Je suis en train de dire... Vous êtes basé sur quoi? Vous êtes basé sur quoi pour cela? Serge, je n'ai pas... Vous avez dit ceci, que vous avez annoncé, il y a des propositions de dates. Des propositions de dates qui sont faites. Il y a des correspondances. Mais comme dans ce pays, nous avons l'art d'aller finir, est-ce que c'était un communiqué officiel de la Fédération camerounaise de football qui annonçait la date de la finale de la Coupe du Cameroun? Alors, si jamais c'était un communiqué officiel de la Fédération camerounaise de football, est-ce qu'on nous avait pas dit que rien à l'abri de l'imprévu? En économie, vous l'avez appris.
Je pense bien. Et rien n'est à l'abri de l'imprévu. Comme nous sommes sur ce plateau. Je dis rien n'est à l'abri de l'imprévu. attirer votre attention. Oui. Et les reports des dates, et comme je suis en train de dire, les reports des dates ou alors des agendas. C'est d'ailleurs souvent arrivé. C'est souvent arrivé. Oui, c'est souvent arrivé en ce qui concerne la Coupe du Cameroun. Non. Nous avons renvoyé plusieurs dates, même les matchs officiels des Lions indomptables, même les matchs officiels de la France ou des équipes. Même parfois les CAN ont été renvoyés. Parfois même les dates de Coupe du Monde. Non, c'est pas la nouvelle FECAFOOT. La nouvelle FECAFOOT est supposée avoir un cadrage clair, net, ainsi de suite. Si je m'en tiens à son programme, chaque fois que vous mettrez un truc officiel, il faut le respecter. Et c'est et on est en train de vous aider. Vous avez dit, et je voulais faire un autre parallèle. Est-ce que vous reconnaissez quand même que plus d'une fois la date de la Coupe du Cameroun a été changée, peut-être parce que le chef de l'État n'était pas disponible, peut-être, je veux dire, est-ce que vous reconnaissez quand même plus d'une fois? Mais c'est une habitude. Mais la nouvelle FECAFOOT, ça ne dépend pas uniquement de l'exécutif. Je suis d'accord. Mais dans le programme d'action de la nouvelle FECAFOOT, elle n'avait pas intégré même cet aspect. Elle a dit, tel jour nous faisons ceci, tel autre jour nous faisons cela, tel autre jour nous faisons cela. C'est pour cela qu'ils doivent être un peu modestes quand ils font leur programmation, quand ils font leur agenda et nous disent, OK, il y a quand même une fenêtre possible. C'est valable pour Corps sportif comme pour les fameux 7 ans. Merci, parfait, merci. Alors Serge Tambon se souvient de cette compétition où on a vu les Lions A', les Lions U23 avec le maillot Coq Sportif, logo qu'on avait essayé de dissimuler, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec un ruban adhésif. Et aujourd'hui, on a celui en charge de la communication de la FECAFOOT, Ernest Obama, qui annonce que selon certaines dispositions juridiques, les Lions peuvent continuer d'utiliser les équipements Coq Sportif jusqu'à 6 mois après la rupture du contrat. On a envie de se demander où était cette disposition juridique lorsque on essayait de dissimuler le logo Coq Sportif il y a quelques semaines. Alors, je vais d'abord demander à mon frère de contrôler ses émotions. Non, je suis pas émotif. Un homme politique n'est pas émotif. Parfait. Non, plus que jamais. Allez-y. 1992, je me souviens avec ton parti politique. Pardon? 1990, je me souviens avec ton parti. Vous essayez de gagner du temps, Serge Tamba. Vous essayez de gagner du temps. Alors, je voulais dire... Serge Tamba essaie de gagner du temps. Oui, je gagne du temps. Je vous ai dit, je ne parle pas au nom de la Fédération camerounaise. Vous l'avez dit. Je parle de la Fédération camerounaise. Vous avez parlé d'un conflit corps sportif. Et je vous dis que si des démarches ont été engagées, si un contrat a été signé, et que par la suite, pour l'intérêt supérieur du Cameroun, l'intérêt supérieur de la nation, quand on a le cœur envers aux jeunes, on ne peut pas laisser en fait Serge Tamba, vous avez compris que j'interroge la cohérence dans la prise de parole, la cohérence dans les actions dans la communication de la FECAFOOT. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, on nous annonce qu'on a le droit de continuer d'utiliser les maillots Coq Sportifs. Vous êtes journaliste, j'imagine que il y a toujours une continuité dans l'information. Autant il y a du réchauffé dans l'information. Une information n'est jamais cartésienne. En gros, une communication n'est jamais cartésienne. C'est pas qu'on n'a pas pris connaissance pour dire que, au fil des temps, l'information évolue. L'information a toujours évolué. Aujourd'hui, on peut dire Serge Tamba. Ce contrat, il a été signé, il n'a pas été. Le contrat a été signé. Oui. Mais il prend effet. Est-ce qu'on vous avait dit, comme on dit ça là, qu'il commençait tel jour ou tel jour? Non. Je crois qu'on s'égare un peu. Je suis en train de poser la question. Est-ce que lors de la signature du contrat... Il y a plusieurs semaines... Là, je suis sur le plateau. Oui, il y a plusieurs semaines, les Lions A', les Lions U23, lors de leur séance d'entraînement, ou même, on a vu ces joueurs avec des maillots au Coq Sportif, mais le logo Coq Sportif essayait d'être dissimulé sous un ruban adhésif. Et aujourd'hui... on a Ernest Obama qui nous annonce que non, en fait, les Lions indomptables du Cameroun on peut continuer d'utiliser les maillots Coq Sportifs parce que une clause dans le contrat nous le permet. La question que je pose, c'est mais où était cette clause au moment Je peux l'ignorer comme je peux l'accepter. La question ou bien... Oui, la clause. Je peux décider de l'application de la clause comme je peux décider de la non-application de la clause. Je crois bien. Je peux décider de l'application de la clause puisque c'est une clause que je peux utiliser, que je peux ne pas utiliser. Donc je l'ignore quand ça m'arrange et puis En fait, là, je suis décideur. Je suis décideur en ce moment-là. C'est moi qui tiens le levier. D'accord. Samuel Motte, allez-y.
je ne sais pas comment est-ce que je peux exprimer ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut se mettre très loin des décisions de football parce qu'il y a comme l'impression que quand on commence à partir du football, là, on repart dans le bas assez rapidement. Les interprétations que Parfait vous fait de la transparence d'un contrat sont en milieu de la réalité. Une procédure de sélection d'un équipementier est transparent à partir du moment où tout le monde, à travers le monde entier, est au courant de quand est-ce qu'on va passer l'appel d'offres. Sur quels critères on va noter les gens, quels sont éventuellement les gens qui vont évaluer. Et une fois qu'on a évalué, qu'on a également publié de telle manière à ce que les gens qui pensent avoir été lésés puissent faire des recours éventuels. Voilà, la transparence s'arrête là. Nulle part, on n'a jamais dit qu'on va ouvrir des bureaux pour tous les contrats transparents pour pouvoir les signer devant la caméra. Il faut arrêter, Parfait, vous. Après, maintenant, c'est des problèmes de communication. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, est-ce que je vous ai dit qu'ils n'ont pas également le droit d'être un peu amateurs à la FECAFOOT aussi? Ils peuvent aussi être amateurs dans un certain nombre de points de vue. Et dans ce qui, vous pouvez que vous soulevez aujourd'hui de savoir jusqu'à quelle date on peut l'utiliser, cela également se rend dans le cadre de, comment je peux appeler, d'interprétation des contrats. Il y a effectivement une disposition que Ernest Obama met en relief aujourd'hui qui consiste à dire qu'il a le droit d'écouler encore son stock pendant 6 mois. Dans le cas de cet écoulement, l'utilisateur, c'est qui? Ça peut être également l'équipe nationale. Et à partir du moment où ils ont acheté, ils sont dans leur bon droit d'utiliser. Mais en même temps, elle est là. Oui. C'est quoi le préjudice du coq sportif à la matière? Il n'y en a pas un, puisqu'on le fait une publicité gratuite. Après, maintenant, on peut prendre, comme Serge Tamba l'a dit tout à l'heure, sous sa propre responsabilité, de dire, même si la disposition ne le permet pas qu'il puisse l'utiliser, à partir du moment où tu peux apporter la preuve que de toute façon, c'est la publicité que j'ai fait, je peux m'engager à le faire. Quitte peut-être à ce qu'il vienne m'arrêter pour pouvoir le dire, comme je l'ai contrarié dans son contrat antérieur, il aurait dû m'interdire de le faire. Et à ce moment-là également, ça va se faire d'arbitrage au niveau des arguments juridiques et on va voir effectivement qui va payer telle autre personne. Peut-être dans leur disposition, dans leur première lecture, j'essaie de dire à partir du moment où nous avons rompu sous le coup de la colère, ou je ne sais pas sur la base de l'analyse de certain nombre d'événements, nous voulons prendre des précautions pour qu'ils ne nous traînent pas en justice. Mais ils peuvent également avoir fait une analyse juridique en disant de toutes les façons, nous avons le bon droit, vous n'allez pas le leur reprocher. D'accord. Alors on va sortir de ce sujet en un tour de table. La même question pour tout le monde. On va commencer par vous, Brice Dioulaco. Pensez-vous que ce conflit puisse avoir des répercussions sur l'image du Cameroun dans le milieu des équipementiers? Oui, justement, et sans doute, ce conflit peut facilement entamer l'image du Cameroun en ce qui concerne d'autres, c'est-à-dire le futur, dans la contractualisation avec les autres équipementiers. Parce qu'en réalité, en matière de commerce, je pense qu'il y a un élément très important. Est-ce que la sincérité du partenaire, dans le commerce ou dans le business en général, tel que nous sommes en train d'observer. Au niveau de la FECAFOOT, il y a tellement d'éléments qui entrent. L'élément particulier, c'est la sincérité de son partenaire. Si vous n'êtes pas sûr que celui avec qui vous allez parler affaires ne peut pas vous apporter des garanties nécessaires pour que vous avancez, non, vous ne faites pas avec lui. Et dans le cas espèce, on se rend compte que si... La FECAFOOT n'est pas sincère. Honorable. Allez-y, Brice, on sort de ce sujet. Dans le cas d'espèce, je pense que si corps sportif continue à tirer les ficelles, la FECAFOOT aussi continue à tirer les ficelles, les deux ne vont plus présenter des garanties de transparence. Et non seulement l'image du Cameroun va prendre et de sincérité, non seulement l'image du Cameroun va prendre un coup, mais aussi l'image du corps sportif prendra aussi également un coup. Parce que le Cameroun ne sera pas la seule nation, ou alors ne sera pas la première ou la dernière nation habillée par corps sportif. Corps sportif a également d'autres enjeux ailleurs. Sur la même question. Donc je pense que s'il y a un conseil à donner aux deux parties, c'est de suivre la voie juridique, de laisser les manœuvres du couloir qui vise à influencer les décisions du tribunal et d'aller devant les juridictions. L'impact, pensez-vous que ce conflit puisse avoir un impact sur l'image du Cameroun dans le milieu des équipementiers? Bon, l'image du Cameroun est cornée un peu partout, pas seulement dans le milieu des équipementiers. C'est pour la pêche. Nous le savons. La FECAFOOT n'est qu'une partie de ce du Cameroun. Donc, en réalité, tout ce que nous demandons à la FECAFOOT, c'est davantage plus de cohérence dans tout ce qu'ils font
surtout qu'ils nous l'ont promis. Cohérence dans la communication, cohérence dans les actes, cohérence dans les résultats, et ainsi de suite. Dès que c'est fait, nous n'aurons pas d'adversité particulière. Mais faudrait, par exemple, s'ils disent qu'ils ont fini avec Coq Sportif, qu'ils en finissent. Qu'ils ne nous sortent pas des entreloupes aujourd'hui. Ils ont papier en tête, en bas de page avec Coq Sportif. Après, ils enlèvent. Demain, parce que l'honorable dit que c'est possible, c'est faisable. Non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. C'est de l'entreloupe qui est inacceptable et pour laquelle ils doivent se remettre en cause. Voilà tout ce que nous demandons. Si c'est avec le nouvel équipementier, qu'on nous sorte les équipements du nouvel équipementier, qu'on fasse la publicité, qu'on les aborde et qu'on avance avec. Maintenant, si le nouvel équipement, s'ils se sont trompés sur la capacité du nouvel équipementier, qu'ils nous disent aussi qu'ils se sont trompés et puis ils changent de nouvel équipementier. Parce que quand ils parlent de transparence au niveau des appels d'offres, toutes les informations que nous avons ne nous parlent pas justement de transparence, même dans les appels d'offres. Donc il faut être un peu prudent à ce niveau et c'est pour cela que nous disons, quand nous critiquons la FECAFOOT, ce n'est pas parce que nous en voulons à une personnalité particulièrement, mais c'est que nous voulons que les choses avancent mieux et surtout qu'il a promis un certain nombre de déterminants dans sa gestion et pour le moment, nous attendons. Samuel Motu, la même question. Samuel Motu, quelles peuvent être les répercussions de ce conflit sur l'image du Non, c'est vraiment une affaire. C'est pour ça que j'ai oublié la question. Elle est d'une banalité à nul autre pareil. Mais bon, c'est une affaire banale. Il y a des contrats qui se signent, qui se dénouent. Il y a des contrats sur lesquels les gens se fâchent de temps en temps. Après, maintenant, qu'il y a déjà exactement... J'ai pris un exemple tout à l'heure. Quand vous entendez qu'en Ligue 1, comment on appelle la Ligue en Première Ligue, on a viré un sélectionneur à Chelsea, un entraîneur à Chelsea, on l'a viré. C'est quelqu'un qui a également un potentiel, quelqu'un qui a un passé, quelqu'un qui doit être respecté. Mais à un moment donné, on fait un cadrage. Qu'est-ce que je gagne en maintenant dans mon vestiaire quelqu'un qui risque de me faire perdre ma qualification en Champions League? Il est en cours de contrat, son contrat encore, je sais pas moi, 3 ans d'exécution, il est viré. Après, on assume le reste, on s'assoit autour d'une table, on essaie de régler. De la même façon, pour un équipementier, l'un des co-contratants, d'ailleurs, la rupture elle ne peut pas seulement être due de manière exclusive à la FECAFOOT. Même à un moment donné, le Coq Sportif peut également s'énerver pour pouvoir dire je ne vous habille plus. À ce moment-là, effectivement, on voit dans quelle mesure on peut s'attendre. Mais en même temps, je pourrais peut-être terminer mon intervention sur ce chapitre en m'adressant un peu à mon fils Samuel. Samuel Eto'o doit prendre la pleine conscience de ce qu'il a une très grande personnalité, forte personnalité. Ce qui pourrait poser un problème à terme, c'est qu'effectivement, qu'il ne prenne pas cette pleine conscience et qu'il imagine que chaque fois qu'il a pris une décision, ça peut être interprété par un certain nombre de personnes qui sont en situation de faiblesse comme étant une transgression. Et dans le cadre de cette transgression-là, effectivement, on a tendance à mal interpréter l'ensemble des décisions qu'ils prennent. Il faut qu'il essaie un peu d'être pondéré. Qu'il rentre dans la pondération, mais justement, je peux vous dire, quand je parle de Samuel Eto'o, c'est également des choses que je vis au quotidien. À partir du moment où vous avez une forte pénétration comme la sienne, il faut essayer de descendre pour pouvoir essayer d'amener les gens. Non, mais également, ça peut être... Vous savez, même les prénoms également ont une signification. Donc, effectivement, ne sous-estimez pas. Non, je vous taquine. Vous avez le droit également. Serge Tamba, quelle est la pertinence, on sort de ce sujet, quelle est la pertinence de ces conflits, de ces débats, de ces combats, à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde, au moment où on devrait être en train de parler justement de tactique, on devrait être en train de parler de jeu? Dans la pertinence de ces combats, autre, c'est qu'on ne jette que la pierre que sur un manguier qui a produit. Et de toute sa carrière, M. Samuel Eto'o n'a que fait face au combat. Racisme, adversité contre Diouf, Drogba, Thierry Henry et bien d'autres encore. Et même à l'équipe nationale, ça a été le cas. C'est dit que de l'adversité, mais c'est toujours un gars qui a toujours su comment foncer. Et la fédération actuelle, comme on a dit, son rêve, c'est que ce soit comme à l'image de la fédération allemande de football. Dans ce contrat dont on a posé la question, le business est une affaire de win-win, du gagnant-gagnant.
Ma fédération, je la trouve, je vais la capitaliser, je vais rentabiliser le football camerounais. J'analyse les paramètres et bien d'autres encore. Je suis exigeant vis-à-vis des présidents de club. Je suis exigeant vis-à-vis des joueurs de l'équipe nationale. Autant on était exigeant de moi. Je suis exigeant même, c'est-à-dire que de l'État du Cameroun. Qu'est-ce que je fais? Je demande que je dois rentabiliser avec des partenaires et bien d'autres encore. Par exemple, le championnat l'année dernière, la Ligue de football professionnel n'existait plus en lieu de l'ICTP qui n'avait pas eu au départ la subvention de l'État. Mais il a financé le championnat jusqu'à la fin. Avec ses fonds propres, la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football... Il a financé le championnat avec ses fonds. Oui, je dis que des fonds de la Fédération camerounaise de football. Il est arrivé à la Fédération camerounaise de football avec 57 millions, bien sûr, d'arrière le salaire au 13e mois. Il les a appelés aujourd'hui. La Fédération camerounaise de football, on travaillait à 9h, 10h, tout le monde arrive déjà avant 7h et 7h30. Donc il est en train de transcender un certain nombre de choses. Et pour dire aujourd'hui que le corps sportif de 80, ce n'est pas le corps sportif de 2019, 20, 22 et 21. Donc nous pouvons plutôt qu'accompagner ces jeunes garçons dans cette initiative. Lorsqu'ils nous annoncent One All Sport, il ne peut pas vous donner tout. Avec le nom, vous également? Non, j'ai pas du mal. J'ai juste un petit... Parfait. C'est tellement beau, c'est à peu près quand tu as envie de dire chérie deux fois. Voilà. Non, ils vont rentrer dans le même bus. Alors, pour conclure, c'est que la beauté de cette chose, c'est que Samuel enlève un tout petit peu le raisin du gâteau. Tu as l'impression qu'il n'est pas sucré le gâteau, mais à la fin, il est sucré parce que lorsqu'il pose le raisin, ça sera la dernière nouvelle. C'est-à-dire que de façon explosive et de façon solennelle. Ça sera à la finale de la Coupe du Monde. Produits alimentaires, cosmétiques et hygiéniques, plus d'un mois après sa lettre circulaire rendant obligatoire le certificat de conformité sanitaire pour l'importation des produits alimentaires, d'hygiène, cosmétiques et dérivés au Cameroun. Le Premier ministre demande au ministre de la Santé d'annuler ces décisions. Alors, Serge Tambon, on repart avec vous. On le sait, le ministre de la Santé publique, dans son ambition de lutter contre les produits décapants, a récemment signé une lettre circulaire portant sur les modalités de contrôle des produits cosmétiques et autres frontières. Sauf que quelques jours après, le secrétaire général des services du PM lui a demandé de rapporter cette lettre. Comment est-ce qu'il faut lire tout ça? La correspondance est mise d'un côté par le ministre de la Santé publique et la réaction épistolaire de monsieur le secrétaire, ou bien musclée de monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, dévoile un peu une sorte de disharmonie pour la cohésion de la communication de notre administration. C'est vrai que 5 jours après, vous comprenez que c'est un peu très délicat pour une situation capitale, sensible de la santé des citoyens. Je pense que politiquement, la trahison à ciel ouvert revêt une incompréhension adossée à monsieur le ministre de la Santé. C'est vrai, on se pose la question, qui est dans son rôle? Et je pense que chacun est dans son rôle. Sur le plan, comme on dit ça, sur le plan politique et sur le plan managérial, et on reviendra dessus. Mais je pense que les deux correspondances trahissent quand même quelque part un manque de sérénité. D'accord. Dysfonctionnement dans la coordination de l'action gouvernementale, Samuel Motte? Non. Expliquez-nous comment. Sauf si vous m'apportez la preuve qu'une circulaire comme celle-là aurait dû passer par le service du Premier ministre avant d'être publiée. Le service du Premier ministre ont un devoir de coordination, de supervision également de l'ensemble des actes qui sont posés au niveau des départements. Ça ne pose pas de problème que le ministre de la Santé soit repris comme ça sur la place publique? C'était un correspondant qui était adressé. Ce sont vos réseaux sociaux aujourd'hui qui font que tout est sur la place publique. On lui a adressé une lettre en disant qu'effectivement, il faut reporter parce qu'effectivement, ce n'était pas une décision opportune, ce n'était pas une circulaire opportune. Est-ce que la lettre vous a été adressée? Ça veut dire que le ministre de la Santé a pris cette décision de façon unilatérale, sans consulter le ministre du Commerce, sans consulter le ministre des Mines et de l'Énergie? C'est la raison pour laquelle je vous dis effectivement... Je veux dire, c'est un combat qui... Donc, premièrement, il pourrait avoir à redire sur la façon avec laquelle la circulaire a été faite. Maintenant, vous voulez mettre ça sous le sceau de disharmonie au niveau du gouvernement, je vous dis non. Le premier ministère est là, effectivement, pour pouvoir assurer une certaine coordination
à de l'action gouvernementale, notamment quand il y a une disposition qui touche à plusieurs ministères, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Maintenant, s'il y a un ministre qui, dans le secret de son cabinet, prend une décision qui pourrait avoir des impacts dans tel ou tel domaine sectoriel qui ne sont pas de sa compétence et qu'il ne les a pas consultés, vous voyez très bien que là, il se donne, je veux dire, une bonne occasion pour qu'on puisse le reprendre. Dans le cas, effectivement, dans le cas d'espèce, il a été repris. Il ne faut pas mettre, il faut y voir qu'il est nécessaire et un bon fonctionnement d'ailleurs de l'activité gouvernementale qui fait que chaque fois qu'il y a une décision qui a été prise, ça fait l'objet d'une revue. Et dans le cas de la revue, on estime peut-être qu'il était précoce ou qu'il n'était pas opportun de prendre tel ou tel. Ou alors, tout au moins, ça n'a pas été une démarche globalisante qui peut avoir des impacts dans tel ou tel autre domaine qui ne sont pas de sa compétence. Dysfonctionnement de l'action gouvernementale, Brice? Oui, ce dysfonctionnement est également fait à dessein pour faciliter la cacophonie dans les prises de décision et par ricochet faciliter une fois de plus l'entrée des produits frelatés, des produits hors normes sur le territoire camerounais et destinés à détruire les Camerounais. En réalité, depuis la résurgence de cette affaire, lorsque j'encadre les apprenants, je mets beaucoup plus l'accent sur les acteurs intervenants dans la chaîne. Et lorsque je leur parle des acteurs intervenants dans la chaîne, je mets beaucoup plus l'accent sur le mise des mines du développement technologique. Parce qu'en réalité, c'est lui la pierre angulaire de tout ce qui se passe. Lorsque j'écoute les interventions des uns et des autres, j'ai comme l'impression que personne ne sait comment est-ce que cette affaire fait pour arriver au Cameroun. C'est juste une impression. Vous comprenez un peu? Parce que, regardez, je vais vous faire une révélation. Peut-être que vous le savez déjà. Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'État du Cameroun qui contrôle les produits? Je dis bien qui contrôle les produits soumis à l'évaluation avant embarquement. Arrivé au Cameroun. Ça, c'est connu depuis longtemps. Exact. C'est une décision assumée. Une décision assumée. Très mauvaise décision assumée d'ailleurs. Lorsque les produits arrivent au Cameroun, ces produits, dans le cadre de ce qu'on appelle le PKE, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement, est analysé à l'extérieur par les agents extérieurs. Mais il vaut mieux. En fonction de la norme internationale, les normes internationales. Allez-y, Brice, allez-y. Écoutez, j'étais disant que lorsque ces produits arrivent au Cameroun, une fois de plus, ils ne sont pas contrôlés par l'État du Cameroun. Les gens ont l'impression que, ou alors donc de façon officielle, que c'est la Nord qui procède à une contre-expertise. Oh, c'est faux. Est-ce que vous savez, ou alors donc les Camerounais savent, que la Nord n'a pas de laboratoire sur le territoire camerounais? La Nord que vous voyez est une coquille vide. Je dis bien, l'agence des normes et de la qualité n'a pas de laboratoire de contre-expertise. Voici un spécialiste de la santé avec moi. Il peut dire autre chose. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque ça arrive, lorsque les produits arrivent, les agents, la Nord emprunte les laboratoires de certaines institutions que vous connaissez bien, parfait. Je ne voudrais pas parler des laboratoires de l'ANACOM et bien d'autres, le Centre Pasteur et bien d'autres. C'est dans le programme PKE. Et alors, à ce moment, ces laboratoires qui sont d'ailleurs bondés, c'est-à-dire qu'ils sont d'ailleurs bondés d'expertise, ne trouvent pas suffisamment du temps pour faire la contre-expertise. Et comment donc ça se passe en fin de compte? Vous présentez une attestation de conformité délivrée à l'étranger et tout d'un coup, on vous produit un certificat de conformité qui vous permet de dédouaner votre marchandise. C'est un malheur pour le Cameroun. Ça dit quoi? De façon claire, pour parler, pour que la maman qui vend la tomate à Dokoti nous écoute. Qu'en réalité, lorsqu'un produit devrait arriver au Cameroun, l'agence de normalisation devait disposer de laboratoires qui facilitent la contre-expertise avant de valider l'attestation de conformité délivrée depuis l'étranger. Mais ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas ça. Lorsque ça arrive, comme ils n'ont pas de laboratoire, vous présentez tout simplement l'attestation et les services de la Nord vous délivrent le certificat. Et tout cela, sous le couvert des agents véreux
qui sont dans la chaîne et laissent tout passer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'abondance des produits hors normes, l'abondance des produits frelatés, l'abondance des produits de mauvaise qualité, cette responsabilité-là, certains ont tendance à rejeter sur le ministre du Commerce. Ce qui n'est pas vrai. Le ministre du Commerce ne peut absolument rien. Le ministre de la Santé publique ne peut absolument rien. Parce qu'en réalité, certains acteurs, ou alors dans ses collègues du gouvernement, des autres départements ministériels, lui laissent cette charge-là et pourtant ça ne lui incombe pas. Cette charge incombe au ministère des Mines à travers la norme. Donc, lorsque le ministre de la Santé vient produire un dispositif qui rappelle encore, parce qu'il rappelle la procédure à appliquer, c'est-à-dire le contrôle de la marchandise, l'expertise. Mais quand le gouvernement, sa hiérarchie, revient encore une fois, lui demander de souscrire à cette mesure, je me pose donc la question, est-ce que ces gens sont sérieux? Parce qu'en réalité, il demande là de violer les produits du PKI, de violer la procédure PKI, honorable mot. Non, c'est pas ça. Parce que le PKI prévoit quoi? Parce que tous ces produits sont soumis à l'évaluation. Et doivent revenir particulièrement à la norme. Et si maintenant on demande au ministre de la Santé de ne pas de souscrire à sa décision, vous comprenez bien qu'ils sont dans une cacophonie. Et le but donc de cette cacophonie, c'est quoi? Ça prouve une fois de plus, ou alors donc une fois par 1000, que ces gens ont des intérêts particuliers à ce que ces produits-là contrefont arrivent sur le territoire camerounais. Parfait, quelles étaient les chances d'aboutissement de la démarche du ministère de la Santé? Parfait, Pardon? Les chances d'aboutissement de la procédure engagée par le ministre de la Santé. Je ne peux pas évaluer les chances du ministre de la Santé. Honorable Mota a tenté de diluer cette cacophonie gouvernementale dont nous sommes habitués tous les 2 mois ou tous les jours même. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'OPM qui désavoue le contrat. Hier, c'est le SGPR qui désavouait l'OPM, ainsi de suite. Parce que, justement, le ministre de la Santé, avant de prendre cette décision, je suppose qu'il s'est entouré de son service juridique, de sa direction juridique, pour dire, et là, lisant, il se fondait sur certains articles. Et aujourd'hui, il a été, je mets désavoué entre guillemets, il aurait pu lui-même tirer les conséquences de ce désaveu et dire, ok, je viens d'être désavoué par ma hiérarchie, qu'est-ce que je fais? Et justement, on a l'impression que plusieurs ministres subissent souvent un certain nombre de décisions, notamment cette affaire de produits décapants. Moi, je suis littéralement contre cette affaire de produits décapants. D'ailleurs, quand je voulais être député comme l'honorable Motte, je m'étais promis, si jamais je devenais député, d'insister sur une loi qui favoriserait, n'est-ce pas, toutes les personnes naturelles. C'est-à-dire que tu sois... On voit pourquoi tu n'as pas été élu. Que tu sois... Non, on n'élit pas les gens sur la base de leur programme. Ah Que tu sois noir ou bien de teint clair, plus tu conserves ton teint, plus tu dois avoir une faveur. Parce que justement, j'estimais que aujourd'hui, ça coûte cher pour les femmes, oui, en termes de santé publique. Il vous a rappelé que j'étais un expert en santé publique, un épidémiologiste pour ne pas le dire, et que ça coûte cher pour les familles, pour des gens d'avoir toutes ces affaires de greffe d'ongles préfabriqués et de peau qui ont changé, qui changent tous les jours. Restons à la peau, ça. Oui. Non, c'était ça. Ça peut être violent, madame, mais pour moi, j'estime, et c'est ça, les hommes politiques, ils ont le devoir de faire bouger les lignes. Parce que quand vous voyez le bilan, les familles n'ont pas suffisamment d'argent, mais c'est que les femmes et aujourd'hui certains hommes mettent dans la transformation de leur faciès et de leur corps, j'estime que ça peut faire beaucoup d'économies en termes de santé publique. Et donc, je le proposais très sincèrement et je vais continuer à le proposer. Maintenant, je pense qu'il y a une cacophonie gouvernementale
et le Premier ministre, le ministre de la Santé, au-delà des produits décapants, devrait s'occuper, s'il n'a plus la capacité de s'occuper des produits de la rue, des médicaments de la rue, qui font aussi de mal. Qui font trop de mal à la République, c'est étonnant qu'ils viennent simplement s'agripper sur cette affaire. Il faut une gestion globale de cette affaire de produits non conformes et qui ont un impact sur la vie des Camerounais. Et chaque fois qu'on prend une décision, qu'on s'assure qu'on la respecte, qu'on respecte les normes. Si on ne le fait pas, on reste dans une république de la rue. Et hier et tout à l'heure, on débattait d'un sujet un peu semblable où on prend des décisions et des contre-décisions sans tenir compte de ce qui est écrit et de ce qui doit être fait. Quelle est selon vous la pertinence du combat mené par le ministre de la Santé publique? Il faut avouer que sur le plan managérial, le ministre de la Santé joue bien son rôle, qui est de surveiller et veiller au grain. Je pense que, et surtout sur la santé publique. Moi, je dirais, à mon humble avis, que est-ce que le SGPR n'est-il pas en train d'empiéter pour une mission régalienne, même si, en fait, sur le plan de qui semble contrôler la conformité des actes ministériels avec la politique d'équilibre économique et social. Et en ce moment-là, pardon. Allez-y, Serge Tamba, allez-y. Voilà, allez-y. Donc, il n'est juste pas d'accord avec votre raisonnement. Non, il est libre de ne pas être d'accord, mais c'est une opinion et c'est une analyse que j'imagine même parfaite. Allez-y. Mais sauf les imbéciles ne changent pas. Mais je dis que je suis quand même... La pertinence de ce combat. Quelle est la pertinence de ce combat mené par le ministre de la Santé? Mais c'est notamment au moment où une bonne frange de la pertinence, c'est la santé publique. Les femmes notamment, oui. Il est dans son rôle, c'est la santé publique. Il doit veiller au grain. Et je pense que le ministre de la Santé publique doit plus avoir d'éléments. C'est vrai qu'au-delà de tout, c'est un combat de gros business, de gros intérêts. Nous savons également que quand nos femmes et nos sœurs, c'est-à-dire que nous mettent de la pression, on est parfois obligé de céder. Ah, vous cédez? Oui. Qui ne cède pas. On cède au caprice. Qu'elle veut changer de couleur de peau? Non, pas couleur de peau. Je suis au niveau sur le prisme des intérêts et du business. Je suis sur ce prisme-là. Et non sur la dépigmentation sur laquelle je pourrais revenir tout au temps. Est-ce que vous pensez que c'est un combat pertinent, que c'est un sujet pertinent, la dépigmentation de la peau aujourd'hui? Mais la femme africaine est naturellement belle. Et la femme camerounaise est fondamentalement, essentiellement et universellement belle. La peau noire. Et ceux qui sont métissés et que c'est du naturel, c'est beau, c'est bien et c'est bon. Nous sommes d'accord, Serge, sur ce point. On va prendre le même bus. Samuel Motu, la même question, la pertinence du combat mené par le ministre de la Santé, notamment les intérêts, que dire des intérêts économiques? Non, mais vous faites une très mauvaise interprétation de la lettre de SGPM. Une très mauvaise interprétation. Déjà, premièrement, une circulaire, c'est quoi? Une circulaire n'a pas valeur de loi. Une circulaire, ça donne des conditions dans lesquelles, par exemple, et c'est adressé très souvent aux administrations, les conditions dans lesquelles la loi doit être appliquée. Or, on vous dit tout simplement, la circulaire telle qu'elle a été faite, peut-être parce qu'elle touche, ou alors aurait dû prendre en compte un certain nombre un contexte qui existe. Et là, d'ailleurs, vous avez dit ministère de la Santé, ministère des Mines et du Développement technologique, ministère du Commerce. Voilà. Telle qu'elle est rédigée, cette circulaire-là, elle n'est pas satisfaisante. Donc, on vous demande de rapporter. Et d'ailleurs, dans la première communication du ministère de la Santé, il dit les dispositions relatives au contrôle des produits, restent et demeurent, s'appuyant sur une loi. La loi, elle reste. Maintenant, les conditions qui voulaient être précisées dans le cadre de la circulaire... par exemple? Bon, je n'ai pas la circulaire sous mes yeux. Voilà, ne sont pas satisfaisantes. Et dans ce cas-là, nous vous demandons de sursoir. En attendant, conditions d'application, les conditions dans lesquelles les contrôles, par exemple, doivent être effectués. Ne sont pas satisfaisants.
pour cette raison-là, nous vous demandons de surseoir en attendant que... Parce que dans cette histoire-là également, je dois vous faire remarquer, aussi légitime pourrait être le combat du ministre de la Santé, qui est d'ailleurs le nôtre sur ce plateau. Il n'y a personne qui a changé de poids entre-temps, je me suis rassuré. Aussi légitime pourrait être... Il y a également la politique aussi, c'est l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire que là, on a eu l'impression qu'il a réagi sur le vif. Il y a une histoire qui se passe avec le reportage de France 24. Tout d'un coup, il y a un texte qui commence à circuler. On prend du temps. On essaie d'évaluer, de mesurer l'impact éventuel pour pouvoir prendre la bonne décision. Et peut-être, dans cette circulaire-là pourrait s'inscrire dans ce cadre. Mais dire qu'on doit se soit la circulaire ne veut pas dire que le Premier ministère a dit tout le monde, toutes les femmes du monde entier peuvent se décaper. Non, loin s'en faut. De la même façon, également, cette injonction n'aura pas de conséquences sur la campagne. Non, la loi, elle continue à exister. Et donc, s'il lui arrive de faire actionner les leviers au niveau des barrières douanières pour que ces produits-là ne puissent pas rentrer, ils ne rentreront pas. Maintenant, aussi peut-être pour des raisons d'équité. Pourquoi? Parce qu'on se déverse sur quelqu'un, par exemple, qui a été mis en lumière à un moment donné, alors qu'il y a des instituts locales qui sont implantées, qui font également dans ce genre de produits. Pour cette raison-là, on va dire qu'il vaut mieux avoir une démarche holistique qui prend en compte l'ensemble des acteurs qui sont en jeu, en présence, pour pouvoir faire une... Vous avez vu la sortie du GICAM sur cette question? Je n'ai pas vu la sortie du GICAM, mais en même temps, quand il parle, M. Diolako... on n'est pas en amphi ici. Donnez des informations à vos élèves dans les conditions qui sont. La norme, on n'a pas dit que la norme doit être obligatoirement dotée de laboratoire. Maintenant, c'est par rapport à ce qui lui a été donné. Mais justement, je peux vous donner l'ensemble de son domaine d'intervention. L'élaboration et l'harmonisation des normes. Premier point, la certification. La promotion des normes, la coopération avec des organisations internationales. Quelle base alors dont la norme certifie? Dans le cadre de la coopération. Mais si vous n'avez pas mené une contre-perspective, vous allez certifier comment? Calmez-vous. Mais attendez, vous certifiez également parce que vous êtes appuyé sur un laboratoire externe. Sur lequel? Vous pouvez également vous appuyer sur une coopération internationale telle que c'est indiqué là. Et de toutes les façons, on ne vous demandera pas d'aller. Il vaut mieux d'ailleurs faire ces contrôles-là avant que le produit ne soit embarqué pour ne pas vous trouver avec un bébé pour lequel vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Est-ce qu'il y a donc des agents? Parce que là, l'enjeu diplomatique également est mis en exergue, honorable. Est-ce qu'il y a donc les agents de la norme au moment de l'embarquement? Ne faisons pas de la critique pour la critique. Parce que là, l'enjeu diplomatique revient sur la table. Ne faisons pas la critique pour la critique. Vous comprenez donc que la norme est vide, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, il faut renforcer. Vous la reformerez le jour où vous serez. Alors, comment est-ce que les politiques, c'est-à-dire vous, comment est-ce que vous pouvez contribuer à cette lutte que mène le ministre de la Santé contre les produits décapants? Vous avez dit que c'est un véritable... Bon, ça c'est vous. Oui. Maintenant, vous êtes vous, il y a le SDF, il y a le MRC. Vous avez dit que c'est un combat pertinent. Ben, c'est un combat pertinent, j'encourage ce type de combat. Maintenant, au niveau du SDF, en principe... Comment est-ce que les partis politiques peuvent aider? Oui, en principe, notre ministre du shadow cabinet de la santé devait monter en puissance pour essayer de donner notre vision sur cette opération. Oui. Et vous savez, notre rôle n'est pas seulement de critiquer le pouvoir, mais de l'accompagner quand c'est important et quand c'est pertinent. Vous l'avez déjà accompagné un jour. Allez-y, parfait. Ces personnes de la FECAFOOT sont terribles. Donc, vous rentrez plus ensemble. Allez-y, parfait, allez-y. Donc, et à ce niveau, donc, il faut continuer à sensibiliser et à donner les avantages d'avoir des peaux naturelles. Parce que je vous ai dit, et là j'étais d'accord avec Serge, que aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de toutes ces transformations physiques que nous rencontrons partout et qui nous dénaturent d'ailleurs. Mais si les hommes disent n'ont pas besoin, qu'est-ce qui motive dans les femmes à le faire? Ben, quand vous dites les hommes, dites peut-être certains hommes, mais il y a d'autres hommes aujourd'hui qui n'ont que l'appétit pour un type de couleur et peut-être que... Donc en fait, c'est de la faute aux hommes si certaines femmes se décapent. Non, on ne peut pas seulement donner la responsabilité aux hommes. Il y a des femmes
qui ont décidé de se transformer et c'est pas normal. Elles croient être plus belles en ayant une couleur métissée artificielle, mais je leur dis que non, c'est pas beau. Et d'ailleurs les conséquences, vous avez aujourd'hui des cancers de la peau qui sont généralement liés à ce type de choses. Vous avez parfois des infections ou bien des urticaires, c'est-à-dire des démangeaisons qu'on n'arrive pas à soigner parce que justement on a utilisé un certain nombre de produits. Il y a même parfois des opérations qui ne sont pas faites de façon optimale parce que justement la peau ne tient plus. Et c'est pour cela qu'il faut une véritable campagne pour le retour au naturel, dont les politiques, et malheureusement, on nous a entraînés dans des sujets parfois pendant 30 ans, où on doit débattre du code électoral, on doit débattre des institutions, ainsi de suite, parce que justement, le parti au pouvoir ne veut pas nous faire avancer. Si on avait évacué le sujet sur le code électoral, sur les lois, ainsi de suite, on aurait pu déjà amorcer ce type de problématique. La problématique liée à la santé publique, l'identité même. Pardon? À l'identité même. À l'identité africaine et l'identité camerounaise. Que signifie être camerounais? Quel type de comportement, quel type d'attitude, quel type de physique même? Vous comprenez? Et là, ça aurait été des vrais débats. Malheureusement, le parti de l'honorable nous entraîne tous les ans. Il faut marcher. On cherche l'informatisation du fichier électoral. On cherche à avoir les lois sur les élections acceptables. Et pendant 32 ans, on n'a pas fait de débat de fond. Parce que nous, SDF, on est prêts à des sujets de fond pour que les Camerounais viennent trancher. Si Samuel Maud ou bien son parti est d'accord pour la dépigmentation, le SDF vient dire que lui n'est pas d'accord et on donne nos arguments. Le MRC peut dire que lui il est pour la mixture, ainsi de suite. Et là, le public va nous comprendre. Comment est-ce que les partis politiques peuvent justement, comment est-ce que les partis politiques peuvent aider dans ce combat? Vous savez, lorsqu'on débat des questions aussi sérieuses, je pense qu'on doit aussi avoir un peu de la mesure. Et cette cacophonie gouvernementale, je vais d'abord évacuer en quelques secondes. Rapidement, parce qu'on sort du sujet, on sort de l'émission là. Cette petite cacophonie-là nous amène à nous interroger d'une manière ou d'une autre si les uns et les autres n'ont pas intérêt à ce que soit ces produits soient vendus, soit les Camerounais ou alors les Camerounais se dépigmentent. Et alors, je vais encore rappeler une fois de plus que le ministre de la Santé a juste fait un rappel. La procédure dont le ministre de la Santé demande qu'on applique là, c'est une procédure connue de tous. Nous sommes les acteurs de la chaîne des douanements. Nous travaillons avec la NOR, les agents de la NOR tous les jours. Nous manipulons ces documents-là tous les jours. Nous savons, c'est-à-dire, vous êtes comptable. Oui, on sort de l'émission. Nous savons, et c'est la raison pour laquelle, même avant l'entrée en politique, nous avons fait des propositions. Le combat du ministre de la Santé est noble. D'accord. Sauf qu'il est d'un mauvais bord. Le bord des personnes qui ne veulent pas que les choses avancent. Le bord des personnes qui Comment est-ce que les partis politiques peuvent aider? Je vais y arriver. On n'a plus beaucoup de temps. On va être coupé. On va être coupé. À quel moment est-ce que vous avez dénoncé cela avant qu'il y ait circulaire? Je vous dis que j'ai fait des notes. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans l'opposition. Je peux bien vous présenter les notes que nous avions faites. C'était là en 2016, monsieur Serge Temba. Vous n'avez jamais exposé. Vous comprenez bien. J'ai tenu des conférences. J'ai organisé des conférences sur des thématiques comme celles que nous débattons aujourd'hui. Vous en avez les images, je peux vous l'envoyer. Brice, on sort de l'émission. Brice, on sort de l'émission, Brice. On va être coupé sans que vous ayez répondu à la question. Comment est-ce que les partis politiques peuvent aider dans ce combat? Quant à nous, au MRC, nous pensons d'abord Comment est-ce que vous pouvez aider? Il va falloir d'abord renforcer les capacités opérationnelles de la NOR. Est-ce que vous avez contrôlé les gels que vous avez apportés ici là? Je dis ceci, renforcer les masques Covid, vous les avez contrôlés? Je suis déclarant, je suis militant. Non, vous parlez du MRC là maintenant. Ça voulait dire que ces produits seraient passés d'une manière ou d'une autre par moi. Vous avez contrôlé les masques?
Vous avez fait contrôler ça. Je pense que nous pensons, renforcer les capacités. D'abord, rapidement. renforcer les capacités opérationnelles de la Nord, de telle manière que cet organe puisse contrôler l'entrée, les sorties. Ça, c'est au niveau de la frontière. Mais aussi enregistrer tous ceux qui prétendent faire dans la fabrication des produits cosmétiques sur le plan national. À ce niveau-là, on peut contrôler un certain nombre de choses. Ça, c'est d'un. Maintenant, l'ANOR ne doit pas être le seul organisme. Non. Il y a également le ministère du Commerce qui doit également veiller à ce que la brigade de contrôle circule dans les rayons pour contrôler rien sur la sensibilisation des populations. Oui, la sensibilisation merci Serge Tamba d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. Mais j'espère que le MRC a contrôlé les produits contre le Covid qu'ils ont dit qu'ils ont mis en place. Lorsque le MRC a les experts, lorsque le MRC dispose à son sein, les experts comme est-ce que je peux vous confier? Je peux vous confier. Merci également à vous, Samuel Motte, d'être venu. Je dis ceci. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Le MRC ne peut pas avoir un Brice Jolako à son sein et importer des produits. Brice Jolako. Merci vivement qu'on entre dans les débats de fond au niveau politique. Vraiment, une affaire comme la polygamie, par exemple. Tu as déjà dit ça, non? Non, je n'ai pas parlé de ça. Allez-y, une affaire comme la polygamie. Il faut une prime à la polygamie, par exemple. Pardon? Oui, une prime à la polygamie. Ça, c'est un sujet important. Merci. S'il te plaît, il y a les hôpitaux. Tels qu'ils sont, les partis politiques doivent débattre de la qualité des hôpitaux de référence, des hôpitaux de proximité. Ça doit entrer vivement qu'on aille vers ce sujet. En gros, vous êtes pour la polygamie, parfait. Je suis ancré, je suis pour la polygamie. Vous êtes polygame, vous également? Et c'est un problème aujourd'hui très sérieux. Toutes ces femmes célibataires qui dorment maintenant dans les réseaux sociaux, il faut en débattre. Il faut faire quelque chose. Donc, quelle est la loi qui t'empêche d'être polygame au Cameroun? Pardon? Non, je n'ai pas. J'ai dit une prime à la polygamie. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un a une nouvelle femme. On lui donne la prime quoi? Une nouvelle femme. Pourquoi il assume bien cela. On lui donne une prime. Et ça va nous permettre... Qui va vérifier qu'il assure? Pardon? Qui va vérifier qu'il assure? Mais il y a tous les mécanismes. C'est pour ça qu'il y a le ministère. Il y a des ministères pour cela. Donc, je crois que nous devons entrer dans ce sujet. Et c'était l'un de mes chantiers. Vous êtes polygame, vous? C'était l'un de mes chantiers. Parfait, vous êtes polygame, vous? C'était l'un de mes chantiers. C'est son émission, apparemment. L'un des chantiers que j'avais quand j'étais candidat. Et c'est très important, c'est urgent, Madame Léla. C'est une question, vous êtes polygame? Personne ne répond. Ok, merci. Et merci également, Brice Jolako, d'avoir été avec nous ce dimanche. Vous voulez dire quelque chose? L'émission est terminée. Je voulais tout simplement dire d'accompagner le président de la Fédération Cameroun Football, les Camerounais s'alignent. One All Sport, c'est bon. Et puis, Corps Sport, terminer, c'est terminé. Déplumer, c'est déplumer. Manger, c'est manger. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. À dimanche, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.